Le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 1. Les maximes inspirées de Salomon, fils de David, roi d'Israël, offertes pour acquérir la sagesse et l'instruction profonde, pour saisir les paroles qui portent le sceau du discernement. Elles sont destinées à recevoir les leçons d'une conduite juste et mesurée, à pratiquer l'équité, la droiture et l'honnêteté dans toute entreprise. Elles ont pour vocation de doter de la prudence ceux qui sont encore naïfs et d'offrir la connaissance et la réflexion éclairée à la jeunesse. Que l'homme sage prête attention à ses paroles pour accroître son savoir, et que l'homme doué de clairvoyance y trouve une direction sûre pour interpréter les proverbes, les allégories, les sentences des sages et leurs énigmes complexes. La crainte révérencieuse de l'Éternel est le socle, le véritable commencement de la connaissance, mais les insensés, dans leur orgueil, méprisent souverainement la sagesse et toute forme d'instruction. Mon fils, écoute la discipline de ton père et ne te détourne jamais de l'enseignement de ta mère. Ces préceptes précieux formeront une couronne de grâce pour orner ta tête et une chaîne d'or pour embellir ton cou. Mon fils, si des hommes livrés au péché cherchent à t'attirer, ne te joins point à eux. S'ils te disent, avec des mots flatteurs, viens, rejoins notre ligue. Nous allons nous embusquer pour verser le sang innocent. Nous allons tendre un piège à quelque âme sans défense. Nous les engloutirons vivants, comme la fosse béante du séjour des morts, nous les ferons disparaître entièrement, comme ceux qui descendent dans l'abîme. Nous nous emparerons de toutes sortes de biens précieux, et nous remplirons nos demeures du butin amassé. Tire au sort avec nous, nous partagerons tous le même trésor mal acquis. Mon fils, ne t'engage pas sur leur chemin, n'avance pas ton pied sur leur sentier criminel. Car leur pied court avec frénésie vers le mal, ils se hâtent de verser le sang. Il est vain, ô combien inutile, de vouloir déployer un filet sous les yeux de l'oiseau qui observe. Ces hommes, en réalité, se mettent en embuscade contre leur propre sang, c'est à leur propre perte qu'ils tendent un piège. Telle est la fin de tous ceux qui convoitent un gain malhonnête, une telle avidité finit toujours par ôter la vie à ceux qui s'y livrent. La sagesse, elle, crie au dehors, en pleine lumière. Elle élève sa voix dans les places publiques. Au sommet des murailles, elle lance son appel. Aux portes de la ville, là où se rassemblent les citoyens, elle prononce son discours solennel, jusqu'à quand, vous qui êtes dépourvus de jugement, aimerez-vous votre propre simplicité? Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à leur sarcasme stérile, et les insensés détesteront-ils la connaissance salvatrice? Convertissez-vous à ma réprimande. Écoutez, et je ferai jaillir mon esprit sur vous, je vous révélerai clairement mes enseignements profonds. Mais puisque vous avez refusé d'entendre mon appel lorsque je vous tendais la main, puisque personne n'a prêté attention à mon geste suppliant, puisque vous avez ignoré tous mes conseils et rejeté mes remontrances, alors, à mon tour, je rirai lorsque le désastre s'abattra sur vous. Je me moquerai lorsque la calamité vous surprendra, lorsque l'épreuve fondra sur vous comme l'orage, lorsque le malheur vous submergera comme un tourbillon destructeur, lorsque la détresse et l'angoisse vous écraseront. Alors, ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront avec assiduité, mais ils ne me trouveront point. Car ils ont détesté la connaissance, ils n'ont pas choisi de se soumettre à la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas voulu accepter mes sages conseils, et ils ont méprisé mes avertissements. Ils récolteront donc le fruit amer de leur propre conduite et seront gavés jusqu'à la lie des conséquences de leurs desseins pervers. Car la déviation des hommes sans expérience les mènera à leur ruine finale, et la quiétude béate des insensés causera leur destruction. Mais celui qui m'écoute et se conforme à mes paroles demeurera en sécurité, il vivra dans une paix tranquille, à l'abri de toute crainte du mal. Proverbe chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles précieuses et si tu gardes précieusement mes commandements enfouis en toi, si tu prêtes une oreille attentive à l'appel de la sagesse et si tu inclines ton cœur vers l'intelligence, en vérité, si tu implores la perspicacité de toutes tes forces et si tu fais entendre ta voix pour réclamer l'entendement, si tu la cherches ardemment comme on cherche l'argent, et si tu la poursuis comme un chasseur traque un trésor caché, alors seulement tu comprendras ce qu'est la véritable crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel est la source unique de la sagesse, et de sa bouche proviennent la connaissance et le discernement. Il tient en réserve la réussite éclatante pour les hommes droits, il est un bouclier impénétrable pour ceux dont le chemin de vie est intègre et sans reproche. Car il veille sur la marche des justes et protège avec soin la voie de ses fidèles. Alors, tu pourras saisir et comprendre ce qui est droit, juste et équitable, chaque sentier qui mène au bien. Car la sagesse pénétrera au plus profond de ton cœur, et la connaissance deviendra un délice pour ton âme. La discrétion sera comme une armure autour de toi, et l'intelligence assurera ta garde. La sagesse te délivrera des sentiers des hommes malfaisants, de ceux dont les paroles sont perverses et mensongères, de ceux qui ont abandonné les chemins balisés de la droiture pour errer dans les sentiers obscurs et tortueux.
Ce sont des êtres qui se réjouissent de faire le mal, qui célèbrent avec joie la perversité de l'iniquité. Leurs propres chemins sont tordus, et ils usent de la ruse dans toutes leurs démarches. La sagesse te sauvera également de la femme adultère, de l'étrangère dont les paroles sont séductrices et mielleuses. Elle a délaissé le compagnon de sa jeunesse, oubliant et ignorant l'alliance sacrée qu'elle avait contractée devant son Dieu. Car sa maison, de manière certaine, conduit aux portes de la mort, et ses pas tracent une voie directe vers les esprits des défunts. Aucun de ceux qui s'engagent chez elle ne revient en arrière, ni n'atteint les chemins qui mènent à la vie véritable. Ainsi, tu marcheras dans les voies des gens de bien et tu resteras attaché au sentier des hommes justes. Car seuls les hommes droits habiteront la terre en paix, et les hommes intègres y demeureront. Mais les méchants seront retranchés de la terre promise, et les infidèles en seront arrachés brutalement. Proverbe chapitre 3 Mon fils, n'oublie jamais mon enseignement vital, et garde mes commandements inscrits au fond de ton cœur. Car ils prolongeront les jours de ta vie pour de longues années et t'apporteront abondance et prospérité tranquille. Que la bonté et la fidélité ne te quittent jamais. Lis-les comme un insigne autour de ton cou, grave-les profondément sur la tablette de ton cœur. Alors, tu trouveras grâce et tu jouiras d'une bonne réputation aux yeux de Dieu et des hommes. Mets toute ta confiance en l'Éternel, sans réserve, de tout ton cœur, et ne t'appuie jamais sur ta propre intelligence, si limitée soit-elle. Dans toutes tes entreprises et toutes tes voies, reconnais sa souveraineté, et lui-même aplanira et dirigera tes sentiers. Ne te considère pas comme sage à tes propres yeux, dans ton orgueil. Crains l'Éternel avec déférence et éloigne-toi radicalement du mal. Ceci apportera la santé et la vitalité à ton corps, et un rafraîchissement profond pour tes os. Honore l'Éternel avec tes richesses et avec les prémices, les tout premiers fruits de toutes tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis à déborder, et tes cuves regorgeront du vin nouveau. Mon fils, ne rejette pas avec mépris la correction que l'Éternel te donne, et ne te lasse pas de ses réprimandes. Car l'Éternel corrige celui qu'il aime, comme un père corrige son fils bien-aimé qui fait sa joie. Heureux sont ceux qui trouvent la sagesse, ceux qui parviennent à acquérir l'intelligence. Car elle est plus profitable que l'argent fin, et elle procure de meilleurs rendements que l'or le plus pur. Elle est d'un prix supérieur au rubis, et rien de ce que tu pourrais désirer n'est comparable à elle. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa main gauche se trouve la richesse et la véritable gloire. Ses voies sont des voies de délices, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent fermement, ceux qui la retiennent seront déclarés bienheureux. Par la sagesse, l'Éternel a posé les fondements de la terre stable, par l'intelligence, il a établi les cieux en leur place. Par sa connaissance immense, les eaux profondes se sont séparées, et les nuages ont laissé tomber la rosée bienfaisante. Mon fils, ne laisse jamais la sagesse et l'intelligence s'éloigner de ton regard. Conserve un jugement sur et la faculté de discernement. Ils seront la vie pour ton âme et une parure élégante pour embellir ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité, et ton pied ne trébuchera point. Quand tu te coucheras, tu n'auras aucune crainte, quand tu seras allongé, ton sommeil sera doux et réparateur. Ne redoute ni la terreur subite, ni la ruine qui frappe soudainement les méchants. Car l'Éternel sera toujours à tes côtés, et il préservera ton pied d'être pris au piège. Ne refuse pas de faire du bien à celui à qui il est dû, lorsque tu as le pouvoir d'agir. Ne dis pas à ton prochain, reviens demain, et je te le donnerai, alors que tu l'as déjà avec toi. Ne médite aucun mal contre ton voisin, lui qui demeure en confiance près de toi. N'accuse personne sans motif valable, si cet homme ne t'a fait aucun tort. N'envie pas l'homme violent ni ne choisis aucune de ses méthodes. Car l'Éternel a en horreur l'homme pervers, mais il prend les hommes droits dans son intimité et sa confiance. La malédiction de l'Éternel réside sur la maison des méchants, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs orgueilleux, mais il accorde sa faveur aux humbles et aux opprimés. Les sages recevront l'héritage de la gloire, mais les insensés n'auront que la honte. Proverbe chapitre 4 Écoutez, ô mes fils, l'instruction attentive d'un père, soyez vigilants et acquérez le véritable discernement. Je vous donne une doctrine saine et solide, ne délaissez pas mon enseignement. Car moi aussi, j'ai été un fils pour mon père, encore tendre et chéri par ma mère. Mon père m'instruisait, disant, que ton cœur s'empare de mes paroles. Garde mes commandements, et tu vivras pleinement. Acquiert la sagesse, obtiens l'intelligence. Ne les oublie pas et ne t'en détourne pas. N'abandonne jamais la sagesse, et elle te protégera, aime-la passionnément, et elle veillera sur toi. Le commencement est la chose la plus essentielle de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse elle-même, même si cela doit te coûter toutes tes possessions, acquiert l'intelligence.
Estime-la et chéris-la, et elle t'élèvera. Embrasse-la, et elle te couvrira d'honneur. Elle posera sur ta tête une couronne de grâce et te présentera un diadème glorieux. Écoute, mon fils, reçois mes paroles, et les années de ta vie s'en trouveront multipliées. Je t'instruis dans le chemin de la sagesse et je te conduis le long des sentiers de la droiture. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas entravés, et quand tu courras, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'instruction, ne la lâche jamais, garde-la jalousement, car elle est ta vie même. Ne t'engage pas sur le sentier des méchants, et ne t'aventure pas sur le chemin des malfaiteurs. Évite-le, ne t'y engage surtout pas, détourne-toi de lui et passe ton chemin. Car ils ne trouvent de repos que lorsqu'ils ont accompli le mal, le sommeil leur est enlevé tant qu'ils n'ont pas fait tomber quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le chemin des justes, lui, est comme la lumière éclatante de l'aube matinale, dont la clarté croît sans cesse jusqu'au plein midi. Mais la voie des méchants est comme l'obscurité profonde, ils ne savent pas à quoi ils trébucheront. Mon fils, prête attention à mes paroles, incline ton oreille à mes discours. Ne les perds jamais de vue, garde-les au plus profond de ton cœur. Car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent et une santé revigorante pour tout leur corps. Par-dessus tout, surveille et garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources et les courants de la vie. Éloigne de ta bouche toute perversité, maintiens loin de tes lèvres les discours corrompus et trompeurs. Que tes yeux regardent droit devant toi, fixe ton regard directement sur ce qui t'attend. Pèse avec soin le sentier pour tes pieds, et que toutes tes voies soient établies avec fermeté. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied de la moindre approche du mal. Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, incline ton oreille à mes paroles de discernement. Afin que tu conserves la discrétion et que tes lèvres retiennent et transmettent la connaissance. Car les lèvres de la femme étrangère et adultère distillent le miel, et sa parole est plus douce que l'huile la plus fine. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, tranchante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas mènent tout droit au séjour des morts. Elle ne prend aucune considération pour le chemin de la vie, ses sentiers errent sans but, mais elle-même n'en a pas conscience. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi attentivement, et ne vous détournez pas de ce que je dis. Garde ton chemin loin d'elle, ne t'approche même pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne perdes ton honneur précieux au profit d'autrui, et ta vigueur virile à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ta richesse, et que ton dur labeur ne vienne enrichir la maison d'un autre. À la fin de ta vie, tu gémiras de douleur, quand ta chair et ton corps seront consumés. Et tu diras dans ton désespoir, ah! Que j'ai détesté la discipline. Comme mon cœur a méprisé toute correction. Je n'ai pas obéi à la voix de mes maîtres, je n'ai pas prêté l'oreille à mes instructeurs. Et j'ai sombré dans le pire des malheurs, au milieu de l'assemblée du peuple de Dieu. Bois l'eau de ta propre citerne, l'eau courante et fraîche de ton propre puits. Est-ce que tes sources doivent se répandre dans la rue, tes ruisseaux d'eau dans les places publiques? Qu'elles soient pour toi seul, jamais elles ne doivent être partagées avec des étrangers. Que ta source soit bénie, et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse, ta véritable épouse. Biche aimée, gracieuse gazelle, que ses seins te rassasient en tout temps, que tu sois toujours enivré de son amour exclusif. Pourquoi, mon fils, serais-tu enivré par la femme d'un autre? Pourquoi étreindrais-tu le sein d'une étrangère infidèle? Car les voies de l'homme sont sous le regard perçant de l'Éternel, et il examine tous ses sentiers. Les fautes du méchant l'enchaîneront, et il sera retenu par les cordes de ses propres péchés. Il périra par manque de discipline, et sa grande folie l'égarera jusqu'à la mort. Proverbe chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu as donné ta main en gage pour un étranger, tu t'es piégé toi-même par les paroles que tu as prononcées, tu es pris au filet par les mots de ta bouche. Fais donc ceci, mon fils, pour te libérer, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va vite, humilie-toi, presse ton prochain et ne lui laisse aucun répit. Ne permets pas à tes yeux de s'endormir, ni à tes paupières de sommeiller. Dégage-toi avec l'urgence d'une gazelle de la main du chasseur, ou d'un oiseau du piège de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Observe sa conduite et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître pour la commander. Pourtant, elle prépare ses provisions durant l'été et amasse sa nourriture pendant le temps de la moisson. Jusqu'à quand resteras-tu couché, ô paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil coupable? Un peu de sommeil, juste un peu de somme, un petit croisement des mains pour te reposer. Et la pauvreté te surprendra comme un voleur armé, la misère arrivera sur toi comme un homme violent, en embuscade. L'homme de rien,
le scélérat, est celui qui va partout avec une bouche pleine de perversité. Il cligne de l'œil avec malice, il fait des signaux secrets du pied, il indique ses intentions avec ses doigts. La tromperie et le mal sont sans cesse dans son cœur, il sème continuellement la discorde. C'est pourquoi le désastre fondra sur lui en un instant. Il sera brisé subitement, sans qu'il y ait de remède ou de possibilité de guérison. Il y a 6 choses que l'Éternel a en horreur, et 7 qui lui sont absolument détestables, des yeux arrogants, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent, un cœur qui conçoit des desseins funestes, des pieds rapides à courir vers le mal, un faux témoin qui répand des mensonges, et la personne qui sème la discorde et le conflit au sein de la communauté. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Attache-les toujours sur ton cœur, fixe-les autour de ton cou. Quand tu marcheras, ils te guideront, quand tu dormiras, ils veilleront sur toi, et quand tu t'éveilleras, ils te parleront directement. Car le commandement est une lampe éclairante, et l'enseignement est une lumière. Les corrections et les instructions sont le chemin qui mène à la vie. Elles te préserveront de la femme de ton prochain, des paroles doucereuses et flatteuses de l'étrangère perverse. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, et ne te laisse pas captiver par le battement de ses cils. Car pour une prostituée, on ne paie qu'un morceau de pain, mais la femme d'un autre chasse la vie même de l'homme. Un homme peut-il emporter du feu dans le creux de sa robe sans que ses vêtements ne s'enflamment? Un homme peut-il marcher sur des braises sans que ses pieds ne soient brûlés? Il en est de même pour celui qui s'unit à la femme de son prochain, nul de ceux qui la touchent ne restera impuni. On ne méprise pas un voleur s'il vole pour satisfaire sa faim, car il est affamé. Pourtant, s'il est pris, il doit payer au septuple, même si cela lui coûte tous les biens de sa maison. Mais l'homme qui commet l'adultère est un être dénué de tout sens moral. Celui qui agit ainsi cause sa propre destruction. Il recevra coup et honte, et son ignominie ne s'effacera jamais. Car la jalousie ardente provoque la fureur du mari, il sera sans pitié le jour de sa vengeance. Il n'acceptera aucune compensation, il refusera tout pot de vin, quelle que soit son importance. Proverbe chapitre 7. Mon fils, garde mes paroles et conserve précieusement mes commandements avec toi. Garde mes commandements, et tu vivras. Protège mes instructions comme la prunelle de tes yeux. Attache-les à tes doigts, écris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et à l'intelligence, tu es ma parente. Elles te préserveront de la femme étrangère et adultère, de l'inconnu dont les mots sont si séduisants. À la fenêtre de ma maison, je regardais. À travers le treillis de ma fenêtre, j'ai observé parmi ceux qui manquent de discernement. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un adolescent dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue, près du coin où se tenait cette femme, marchant en direction de sa maison. C'était au crépuscule, quand le jour s'évanouissait, alors que la nuit noire s'installait. Soudain, une femme vint à sa rencontre, vêtue comme une prostituée, et avec une intention rusée dans le regard. Elle est bruyante et rebelle, ses pieds ne restent jamais en place à la maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle se tient en embuscade à chaque coin de rue. Elle le saisit, elle l'embrassa sans aucune pudeur, et avec un visage impudent, elle lui dit, « Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. J'avais chez moi la nourriture de mon sacrifice de communion. C'est pourquoi je suis sorti pour te rencontrer, je te cherchais, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures colorées, de fines étoffes d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cannelle. Viens, abreuvons-nous profondément de délices amoureux jusqu'au matin. Jouissons ensemble des plaisirs de l'amour. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un long voyage. Il a emporté sa bourse remplie d'argent, et il ne reviendra pas avant la pleine lune. » Par ses nombreuses et douces paroles de persuasion, elle le séduisit. Par ses discours onctueux et flatteurs, elle l'entraîna. Il la suivit aussitôt, comme un bœuf s'en va à l'abattoir, comme un cerf marchant vers le piège, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était comme un oiseau qui se précipite vers le filet, sans savoir que cela lui coûtera la vie. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi de nouveau. Prêtez attention à ce que je vous dis, que votre cœur ne se tourne jamais vers ces voies, ne vous égarez pas sur ces sentiers. Car nombreuses sont les victimes puissantes qu'elle a fait tomber, ces victimes assassinées forment une foule immense. Sa maison est le chemin qui mène au sépulcre, une autoroute qui descend vers les chambres de la mort. Proverbe chapitre 8. N'est-ce pas la sagesse elle-même qui appelle? Et l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix solennelle? Au point culminant, là où les chemins se croisent, elle prend position. À côté de la porte menant à l'entrée de la cité, elle clame haut et fort, c'est à vous, ô hommes,
que je m'adresse. J'élève ma voix vers l'humanité entière. Vous qui êtes naïfs, gagnez la prudence. Vous qui êtes insensés, ouvrez votre cœur au discernement. Écoutez, car je vais dire des choses dignes de foi. J'ouvre mes lèvres pour prononcer ce qui est juste et droit. Ma bouche exprime la vérité, car mes lèvres détestent fondamentalement la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont empreintes de justice, aucune n'est tortueuse ou perverse. Pour ceux qui savent discerner, elles sont toutes limpides, elles sont droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Choisissez mon instruction plutôt que l'argent, la connaissance plutôt que l'or le plus précieux. Car la sagesse est plus précieuse que les rubis, et rien de ce que vous pourriez désirer ne saurait lui être comparé. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence. Je possède la science et la capacité de réfléchir. Craindre l'Éternel, c'est haïr le mal absolu. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la conduite perverse et les discours trompeurs. Le conseil m'appartient, et le jugement sûr. Je possède l'intelligence, et je détiens la puissance nécessaire. Par moi les rois règnent et les souverains promulguent des décrets équitables. Par mon intermédiaire, les princes gouvernent, et tous les nobles dirigent la terre avec justice. J'aime ceux qui m'aiment tendrement, et ceux qui me cherchent avec zèle me trouvent infailliblement. La richesse et l'honneur sont auprès de moi, des biens durables et une prospérité véritable. Mon fruit est meilleur que leur fin, ce que je procure surpasse l'argent le plus pur. Je marche sur la voie de la droiture, le long des sentiers de la justice, accordant un riche héritage à ceux qui m'aiment et remplissant entièrement leurs trésors. L'Éternel m'a engendré comme la première de ses œuvres, avant ses actes les plus anciens. J'ai été établi depuis des temps immémoriaux, dès le tout commencement, avant que le monde ne fût. Quand il n'y avait point d'abîme d'eau, j'ai été mis au monde. Quand il n'y avait point de source débordante d'eau. Avant que les montagnes ne soient fermement assises, avant les collines, je suis né. Avant qu'il n'ait créé la terre, ses campagnes et la première mode de poussière du monde, j'étais là. J'étais présente quand il fixa les cieux à leur place, quand il traça l'horizon sur la face de l'abîme insondable. Quand il établit les nuages dans les hauteurs et qu'il fixa solidement les fontaines des grandes eaux souterraines. Quand il donna à la mer sa limite, afin que les eaux ne transgressent pas son commandement, et quand il marqua les fondations inébranlables de la terre. Alors, j'étais sans cesse à ses côtés, l'architecte de l'univers, débordant de joie à chaque aurore nouvelle. Je me délectais, jour après jour, en sa présence constante, trouvant mon plaisir suprême dans l'étendue de son œuvre et mon enchantement particulier dans la race humaine. Écoutez-moi donc maintenant, mes enfants, et prêtez l'oreille à ma voix impérieuse. Heureux, triplement heureux, sont ceux dont les pas se conforment à mes sentiers. Écoutez mes instructions avec une attention dévote, car elles sont le chemin vers la sagesse véritable, ne les négligez jamais. Bénis sont ceux qui m'écoutent, ceux qui veillent patiemment chaque jour aux portes de ma demeure, qui attendent fidèlement sur le seuil. Car quiconque me trouve découvre la vie authentique, une existence enrichie et favorisée par le Seigneur lui-même. Mais ceux qui s'obstinent à ne pas me trouver se blessent eux-mêmes, tous ceux qui me haïssent embrassent implicitement la mort, car ils choisissent l'anéantissement. Proverbe chapitre 9. La sagesse a achevé la construction de sa maison magnifique. Elle l'a solidement établie sur cette colonne taillée dans le roc de la vérité. Elle a abattu ses bêtes, préparé ses mets les plus fins et a mélangé ses vins capiteux. Elle a dressé sa table, somptueusement parée. Elle a envoyé ses servantes pour qu'elle lance, depuis le point culminant de la cité, un appel vibrant, que celui qui est simple d'esprit, celui dont la pensée est encore confuse, vienne à ma maison. Elle s'adresse à ceux qui manquent de discernement, venez, partagez ma nourriture abondante et buvez le vin que j'ai préparé de mes propres mains. Quittez vos voies naïves et vous vivrez, engagez vos pieds sur le chemin de l'intelligence profonde. Celui qui ose reprendre un moqueur attire sur lui l'insulte acerbe et la raillerie amère, celui qui réprimande le méchant ne récolte que l'opprobre. Gardez-vous de réprimander le moqueur arrogant, de peur qu'il ne vous haïsse avec ferveur. Mais réprimandez le sage, et il vous aimera sincèrement. Instruits, les sages le deviendront encore davantage, enseignez les justes, et leur savoir s'enrichira sans cesse. Car la crainte révérentielle du Seigneur est le commencement véritable de toute sagesse, et la connaissance du Saint est la source de l'intelligence pure. Par ma sagesse, vos jours seront multipliés, et les années de votre vie seront abondantes. Si vous êtes sage, vous seul profiterez de votre sagesse, mais si vous êtes un moqueur, vous en subirez seul les conséquences douloureuses. La folie, quant à elle, est une femme turbulente et imprudente, elle est simple d'esprit et ne possède aucune connaissance véritable. Elle s'assoit au seuil de sa maison,
sur un siège placé au point le plus élevé de la cité, interpellant ceux qui passent, à l'endroit leur chemin. Elle clame, que tous ceux qui sont simples viennent à ma maison. À ceux qui n'ont aucun bon sens, elle chuchote, les eaux dérobées sont plus douces, et le pain mangé en cachette est délicieux. Mais ces naïfs ignorent que la réside dans les ombres de la mort, et que ses invités sont déjà enfoncés dans les profondeurs du séjour des morts. Proverbe chapitre 10. Voici les maximes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, des paroles destinées à graver la vérité dans le cœur. Un fils sage est la joie et la couronne de son père, mais un fils insensé et léger apporte le chagrin le plus profond à celle qui l'a enfanté. Les richesses mal acquises par la fraude ou l'extorsion n'ont aucune valeur durable au jour de l'épreuve, mais l'intégrité et la justice délivrent de l'étreinte de la mort. Le Seigneur ne laisse pas l'âme du juste dépérir par la faim, mais il fait échec à la convoitise vorace du méchant. Des mains paresseuses et inactives mènent inéluctablement à une misère humiliante, tandis que les mains diligentes et assidues procurent une aisance durable. Celui qui amasse ses récoltes pendant l'été est un fils avisé et prévoyant, mais celui qui s'endort et gaspille son temps pendant la moisson est un fils qui couvre ses parents de honte. Les bénédictions abondantes se répandent sur la tête des justes, alors que la violence verbale et la perversité submergent la bouche des méchants. Le souvenir d'un juste est une bénédiction que l'on invoque, mais le nom du méchant et de l'impie tombera en pourriture. Le cœur intelligent accepte les commandements de la loi divine, mais le bavard et cervelé court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité chemine en toute sécurité et confiance, mais celui qui emprunte des sentiers tortueux finira inévitablement par être découvert et confondu. Celui qui fait un clin d'œil malicieux cause du chagrin, et le bavardage incontrôlé conduit à la ruine. La bouche du juste est une source rafraîchissante de vie pour son entourage, mais la bouche du méchant dissimule les machinations de la violence. La haine, tel un feu ardent, provoque les conflits et les querelles, mais l'amour véritable étend son voile protecteur sur toutes les offenses et les fautes. La sagesse se trouve naturellement sur les lèvres de l'homme perspicace, mais le dos de celui qui manque cruellement de sens est prêt pour le bâton. Les sages emmagasinent la connaissance avec soin, la conservant précieusement, mais la bouche d'un insensé n'invite qu'à sa propre destruction. Les richesses du puissant sont pour lui comme une ville fortifiée, une illusion de sécurité, mais la pauvreté est la ruine et l'anéantissement des indigents. Le salaire du juste est une véritable vie, mais le gain du méchant n'engendre que péché et mort. Celui qui tient compte de la discipline et l'accueil montre le chemin qui mène à la vie, mais celui qui ignore obstinément la correction égare également les autres. Quiconque dissimule la haine sous des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie avec empressement, est un parfait insensé. Le péché ne prend jamais fin par la multiplication des paroles, mais l'homme prudent et circonspect sait retenir sa langue. La langue du juste est comparable à l'argent le plus pur, un métal de choix, mais le cœur du méchant n'a que peu de valeur. Les lèvres des justes nourrissent spirituellement une multitude, mais les insensés meurent par manque de bon sens et de jugement. La bénédiction qui émane du Seigneur est la seule qui enrichit véritablement, et il n'y ajoute aucun labeur douloureux. L'insensé trouve son plaisir pervers dans l'exécution de ses desseins maléfiques, tandis que l'homme de bon sens se délecte dans l'exercice de la sagesse. Ce que le méchant redoute le plus finira par lui arriver, mais ce que le juste désire avec ardeur lui sera accordé. Lorsque la tempête des épreuves est passée, le méchant a disparu, mais le juste demeure stable et fermement enraciné pour toujours. Comme le vinaigre est acide aux dents et la fumée irritante aux yeux, ainsi le paresseux est-il un fardeau pénible pour ceux qui le délèguent. La crainte du Seigneur ajoute de la durée à la vie des hommes, mais les années du méchant seront écourtées prématurément. L'attente du juste se transforme en une joie radieuse, mais les espoirs nourris par le méchant n'aboutissent qu'au néant. Le chemin du Seigneur est un refuge inébranlable pour l'homme intègre, mais il est la ruine annoncée pour ceux qui commettent le mal. Le juste ne sera jamais déraciné de la terre où il prospère, mais le méchant n'y subsistera pas longtemps. De la bouche du juste émane le fruit savoureux de la sagesse, mais une langue pervertie sera violemment réduite au silence. Les lèvres du juste savent ce qui trouve la faveur et l'approbation, mais la bouche du méchant ne profère que des paroles perverses et tordues. Proverbe chapitre 11. Le Seigneur a en abomination l'usage des balances frauduleuses et des poids truqués, mais il trouve sa pleine satisfaction dans les poids exacts et justes. Lorsque l'orgueil démesuré fait son entrée, alors l'opprobre et la honte le suivent de près, mais c'est avec l'humilité que vient la sagesse et le véritable honneur. L'intégrité, tel un guide sûr et loyal, conduit les hommes droits sur leur chemin, mais la perfidie des déloyaux les mène à leur propre destruction. Les richesses accumulées sont sans valeur aucune au jour de la colère divine, mais la justice seule a le pouvoir de délivrer de la mort. La justice de l'homme sans reproche rend ses sentiers aisés et droits, mais le méchant trébuche et est renversé par sa propre méchanceté.
La justice de l'homme droit est son salut, elle le délivre des pièges, mais les perfides sont capturés et piégés par la force de leurs propres désirs maléfiques. L'espérance que l'on place dans les mortels s'éteint avec leur dernier souffle, toute la promesse de leur puissance terrestre s'évanouit dans le néant. Le juste est arraché à la détresse qui le menaçait, et celle-ci s'abat alors sur le méchant à sa place. Par leurs paroles insidieuses, les impies détruisent leurs prochains, mais les justes s'échappent et trouvent leur refuge par l'entremise de la connaissance véritable. Lorsque les justes prospèrent et s'élèvent, la cité entière exulte de joie, et lorsque les méchants périssent et disparaissent, les cris d'allégresse retentissent. Grâce à la bénédiction prononcée par les hommes droits, une cité est magnifiée et portée à l'honneur, mais elle est détruite et abaissée par la bouche perverse des méchants. Celui qui méprise son prochain manque foncièrement de sens et de cœur, mais l'homme qui possède le discernement retient sagement sa langue. Le médisant et le colporteur de rumeurs trahissent la confiance qui leur a été accordée, mais l'homme digne de foi sait garder un secret avec une fidélité absolue. Faute d'une direction avisée et éclairée, une nation s'effondre et chancelle, mais la victoire est assurée là où se trouvent de nombreux et sages conseillers. Celui qui se porte garant pour un étranger devra nécessairement en subir les conséquences douloureuses, mais celui qui refuse de s'engager par une poignée de main est parfaitement en sécurité. Une femme au cœur généreux et bienveillant acquiert l'honneur et le respect, mais les hommes cruels et impitoyables ne gagnent que des richesses stériles. L'homme bon et clément se fait du bien à lui-même, il récolte les fruits de sa bonté, mais l'homme cruel et insensible attire la ruine sur sa propre existence. Le méchant gagne un salaire illusoire et trompeur, mais celui qui sème la justice récolte une récompense certaine et durable. En vérité, l'homme juste parvient à la vie, mais celui qui poursuit sans relâche le mal ne trouvera que la mort. Le Seigneur exècre ceux dont le cœur est pervers et tordu, mais il se réjouit en ceux dont les voies sont parfaitement intégrées sans faute. Soyez-en certains, le méchant ne restera pas impuni, mais ceux qui mènent une vie juste seront sauvés sans faute. Tel un anneau d'or étincelant dans le groin d'un porc, telle est la femme d'une grande beauté qui manque cruellement de discrétion. Le désir sincère des justes aboutit toujours au bien véritable, mais l'espérance des méchants n'aboutit qu'à la colère et la fureur. Tel donne libéralement et voit pourtant ses biens s'accroître encore, tel autre retient plus que de raison et ne fait qu'aboutir à la pauvreté. La personne généreuse et munificente connaîtra la prospérité, celui qui donne du réconfort aux autres sera lui-même réconforté et restauré. Le peuple maudit celui qui thésaurise le grain en période de pénurie, mais il appelle la bénédiction divine sur celui qui consent à le vendre. Celui qui recherche le bien trouve la faveur et la grâce, mais le mal s'abat sur celui qui le poursuit ardemment. Ceux qui mettent leur confiance inébranlable dans leurs richesses chuteront et périront, mais les justes prospéreront comme une feuille verdoyante et vigoureuse. Celui qui sème la ruine dans sa propre famille n'héritera que du vent et du néant, et l'insensé deviendra l'esclave de l'homme sage. Le fruit de l'homme juste est comme un arbre de vie, dont la sève donne la vitalité, et celui qui est sage sauve des vies. Si le juste reçoit déjà la rétribution qu'il mérite sur la terre, à combien plus forte raison l'impie et le pécheur seront-ils châtiés? Proverbe chapitre 12. Celui qui aime la discipline et l'instruction aime la connaissance essentielle, mais celui qui déteste la correction est un être stupide et dépourvu d'intelligence. Les hommes de bien obtiennent la faveur et l'approbation du Seigneur, mais il condamne sans appel ceux qui conçoivent des projets et des stratagèmes maléfiques. Nul ne peut s'établir solidement par le seul recours à la méchanceté, mais la maison des justes ne sera jamais ébranlée ni déracinée. Une femme de caractère noble et intègre est la couronne d'honneur pour son époux, mais une femme qui apporte la honte est comme une carie rongeant ses os jusqu'à la moelle. Les plans élaborés par les justes sont toujours équitables et honnêtes, mais les conseils des méchants ne sont que tromperie et duplicité. Les paroles des méchants sont des embûches mortelles dressées pour verser le sang, mais le discours de l'homme droit est une source de délivrance pour ceux qu'il touche. Les méchants sont renversés et disparaissent à jamais, mais la maison du juste subsiste, stable et ferme. L'homme est loué et respecté en fonction de sa prudence et de son bon sens, mais celui qui a l'esprit tordu et pervers est méprisé. Mieux vaut être un homme simple, inconnu de tous, et avoir un serviteur pour vous aider, que de faire semblant d'être important sans avoir même de quoi se nourrir. Le juste, par nature, se soucie du bien-être de ses bêtes, il prend soin de leurs besoins, mais même les actes de prétendue bonté des méchants sont cruels. Celui qui travaille sa terre avec diligence aura une nourriture en abondance, mais celui qui court après des chimères et des illusions manque de sens. Le méchant désire ardemment le refuge illusoire des malfaiteurs, mais la racine du juste est profonde et durable. Les malfaiteurs sont piégés par les paroles qu'ils profèrent dans leurs péchés, tandis que l'innocent échappe à la détresse. Grâce aux fruits de leurs lèvres, les hommes sont rassasiés de bonnes choses, et l'œuvre de leurs mains leur apporte la juste récompense.
La voie de l'insensé est droite à ses propres yeux, il s'y complaît, mais l'homme sage et réfléchi écoute humblement les conseils. L'insensé montre immédiatement son irritation et sa colère, mais l'homme prudent et avisé passe par-dessus l'insulte sans s'y attarder. Un témoin honnête et sincère dit la vérité sans phare, mais un faux témoin ne profère que des mensonges. Les paroles irréfléchies et téméraires percent comme des coups d'épée, mais la langue des sages apporte la guérison et le soulagement. Les lèvres véridiques sont établies pour toujours, mais la langue mensongère n'a qu'une existence éphémère. La tromperie et la ruse habitent le cœur de ceux qui complotent le mal, mais ceux qui promeuvent la paix et l'harmonie connaissent la joie véritable. Aucun malheur durable ne s'abat sur le juste, mais les méchants sont accablés de maux. Le Seigneur exècre les lèvres menteuses et fallacieuses, mais il prend plaisir en ceux qui sont dignes de confiance et qui agissent loyalement. L'homme prudent garde sa connaissance en lui-même, il ne la divulgue pas à tout vent, mais le cœur de l'insensé déblatère la folie. La main diligente et travailleuse régnera avec autorité, mais la paresse mène à une servitude forcée et humiliante. L'anxiété et le souci accablent lourdement le cœur de l'homme, mais une bonne parole, prononcée avec douceur, le réjouit et le ranime. Le juste choisit ses amis et ses fréquentations avec une grande attention, mais la voie que suit le méchant l'égare sans cesse. Le paresseux n'a pas même l'énergie de rôtir le gibier qu'il a attrapé, mais l'homme diligent se nourrit des richesses issues de sa chasse. Sur le chemin de la justice se trouve la vie pleine et entière, et sur ce sentier seul se trouve l'immortalité promise. Proverbe chapitre 13. Un fils sage écoute avec diligence l'instruction et l'autorité de son père, mais un moqueur endurci ne réagit pas aux remontrances ni aux réprimandes. Par le fruit bénéfique de leurs lèvres, les hommes jouissent de bonnes choses, mais les perfides n'ont qu'un appétit insatiable pour la violence. Celui qui surveille attentivement ses lèvres préserve sa vie précieuse, mais celui qui parle à la légère et sans réflexion court à sa ruine. Le désir du paresseux demeure inassouvi et jamais rempli, mais les désirs de l'homme diligent et actif sont pleinement satisfaits. Le juste déteste profondément tout ce qui est faux et mensonger, mais le méchant se rend odieux et attire la honte sur lui-même. La justice, comme un bouclier, garde l'homme intègre et sans défaut, mais la méchanceté renverse et anéantit le pécheur. Tel fait semblant d'être riche alors qu'il ne possède rien de solide, tel autre prétend être pauvre alors qu'il a de grandes richesses cachées. Les richesses d'un homme peuvent servir de rançon pour sauver sa vie en péril, mais le pauvre n'a pas à craindre les menaces et ne peut répondre aux remontrances. La lumière émise par les justes brille intensément et avec éclat, mais la lampe du méchant est brusquement éteinte. Là où règne la discorde et la dispute, là se trouve immanquablement l'orgueil démesuré, mais la sagesse se trouve chez ceux qui acceptent les conseils. L'argent mal acquis par la vanité et la précipitation diminue rapidement, mais celui qui amasse ses biens petit à petit les voit croître. Une espérance constamment différée et non réalisée rend le cœur malade et chagriné, mais un désir enfin satisfait est comme un arbre de vie qui donne la force. Quiconque méprise l'instruction reçue paiera le prix de son entêtement, mais celui qui respecte un commandement est récompensé. L'enseignement du sage est une fontaine jaillissante de vie, détournant l'homme des pièges mortels de la mort. Un bon jugement et un comportement avisé attirent la faveur et le respect, mais la voie des perfides conduit directement à leur destruction. Tout homme prudent agit toujours avec pleine connaissance des faits, mais les insensés exposent sans réserve leur propre folie. Un messager impie et malhonnête tombe dans la détresse, mais un envoyé digne de confiance apporte la guérison et le salut. Quiconque refuse la discipline et l'instruction tombe dans la pauvreté et la honte la plus vive, mais celui qui écoute la correction est honoré et élevé. Un désir enfin comblé est une douceur exquise pour l'âme, mais les insensés ont en horreur l'idée même de se détourner du mal. Marche en compagnie des sages et tu deviendras sage toi aussi, car celui qui est le compagnon des insensés subira le mal et le dommage. Le trouble et l'affliction poursuivent sans relâche le pécheur, mais le juste est récompensé par des biens précieux. L'homme de bien laisse un héritage de bénédiction pour les enfants de ses enfants, mais la richesse amassée par le pécheur est conservée pour le juste. Un champ non labouré peut produire une nourriture abondante pour les pauvres, mais l'injustice balaie tout et emporte tout. Celui qui s'abstient d'utiliser la verge correctrice est son propre fils, mais celui qui aime sincèrement son enfant veille à le discipliner avec soin. Le juste mange à sa faim et à son aise, mais le ventre du méchant est tourmenté par la faim. Proverbe chapitre 14. La femme sage bâtit patiemment sa maison et la fortifie, mais celle qui est folle la démolit de ses propres mains. Celui qui craint le Seigneur marche dans la droiture et l'intégrité, mais celui qui le méprise montre des voies tortueuses et trompeuses. De la bouche de l'insensé jaillit l'orgueil qui s'exprime par la verge, mais les lèvres des sages les protègent et les gardent. Là où il n'y a pas de bœuf de labour, la crèche reste vide et propre, mais la force du bœuf permet d'obtenir des récoltes abondantes et fécondes.
Un témoin honnête et sincère ne trompe jamais son prochain, mais le faux témoin répand des mensonges et des calomnies. Le moqueur cherche désespérément la sagesse sans jamais la trouver, mais la connaissance s'offre aisément à l'homme perspicace. Éloigne-toi avec détermination de la présence d'un insensé, car tu ne trouveras sur ses lèvres aucune connaissance véritable. La sagesse qui caractérise l'homme prudent consiste à réfléchir profondément à son propre chemin, mais la folie des insensés n'est que tromperie et illusion. Les insensés se moquent et minimisent l'importance de faire réparation pour le péché, mais la bienveillance et la bonne volonté se trouvent parmi les hommes droits. Chaque cœur connaît l'amertume et le chagrin qui lui sont propres, et aucun autre ne peut partager pleinement sa joie intérieure. La maison du méchant sera complètement détruite et anéantie, mais la tente humble de l'homme droit fleurira et prospérera. Il existe une voie qui semble parfaitement juste et droite aux yeux de l'homme, mais dont l'aboutissement final est le chemin de la mort. Même au milieu des éclats de rire, le cœur peut ressentir une douleur lancinante, et la joie superficielle peut se terminer en un chagrin profond. Le fourbe et l'infidèle seront pleinement rassasiés des fruits amers de leur voix, et l'homme bon sera récompensé par les siennes. L'homme simple et naïf croit à toute parole qu'on lui dit, mais l'homme prudent réfléchit mûrement à chacun de ses pas. L'homme sage craint le Seigneur avec respect et évite ainsi le mal, mais l'insensé est impétueux, ardent, et se sent pourtant en sécurité. Une personne colérique et emportée fait des choses insensées et irréfléchies, et l'homme qui médite de mauvais desseins est détesté. Les naïfs et les ignorants n'héritent que de la folie pure, mais les hommes prudents sont couronnés d'une connaissance profonde. Les malfaiteurs devront s'incliner humblement devant les justes, et les méchants attendront aux portes du juste. Le pauvre est évité et méprisé même par ses voisins immédiats, mais le riche compte de nombreux amis empressés. C'est un péché grave de mépriser son prochain dans le besoin, mais celui qui est bon et généreux envers le pauvre est béni. Ceux qui complotent le mal ne s'égarent-ils pas lamentablement? Mais ceux qui planifient le bien trouvent l'amour et la fidélité. Tout travail assidu et appliqué apporte inéluctablement un bénéfice réel, mais la seule parole, le seul bavardage, mène à la pénurie la plus totale. La richesse des sages est leur couronne de gloire et leur honneur, mais la folie des insensés ne produit que davantage de folie. Un témoin qui dit la vérité sauve des vies menacées, mais un faux témoin est plein de tromperies. Celui qui craint le Seigneur possède une forteresse sécurisée et imprenable, et pour ses enfants aussi elle sera un refuge certain. La crainte du Seigneur est une fontaine de vie, elle détourne l'homme des pièges et des embûches de la mort. Une population nombreuse et florissante est la gloire et l'honneur d'un roi, mais sans sujet, un prince est ruiné et déshonoré. Celui qui est patient dans la souffrance fait preuve d'une grande intelligence et d'une profonde compréhension, mais celui qui s'emporte rapidement fait l'étalage de sa folie. Un cœur en paix et serein est la vie même pour le corps physique, mais l'envie et la jalousie rongent les os. Celui qui opprime le pauvre dans sa détresse outrage et méprise son Créateur, mais celui qui est compatissant envers le nécessiteux honore Dieu. Lorsque la calamité s'abat, le méchant est renversé et abattu, mais le juste, même face à la mort, cherche refuge en Dieu. La sagesse réside au plus profond du cœur de l'homme de discernement, et elle se fait même connaître, bien que brièvement, parmi les insensés. La justice élève une nation entière et la rend grande, mais le péché est une honte et une condamnation pour tout peuple. Un roi se réjouit en la présence d'un serviteur sage et efficace, mais un serviteur qui apporte la honte provoque sa fureur. Proverbe chapitre 15. Une réponse douce et mesurée détourne la colère et l'emportement, mais une parole dure et blessante attise la fureur. La langue des sages embellit la connaissance et la rend agréable, mais la bouche de l'insensé débite la folie. Les yeux du Seigneur sont présents en tout lieu, observant attentivement le méchant et le bon. Une langue apaisante est un arbre de vie qui donne la sérénité, mais une langue perverse brise l'esprit et l'écrase. L'insensé méprise et rejette la discipline de ses parents, mais celui qui écoute la correction fait preuve de prudence. La maison du juste contient un trésor immense et véritable, mais les revenus du méchant n'apportent que la ruine. Les lèvres des sages répandent la connaissance autour d'elles, mais le cœur des insensés n'est pas droit et n'en veut pas. Le Seigneur a en horreur le sacrifice offert par les méchants, mais la prière élevée par l'homme droit lui est agréable. Le Seigneur déteste la voie suivie par les méchants, mais il aime passionnément celui qui poursuit la justice. Une discipline sévère attend celui qui s'écarte du droit chemin, celui qui est la correction périra. Le séjour des morts et l'abîme de la destruction sont ouverts devant le Seigneur, à combien plus forte raison connaît-il les cœurs des humains. Les moqueurs, emplis d'arrogance, n'aiment pas être corrigés, aussi évitent-ils la compagnie des sages. Un cœur joyeux et rempli d'allégresse rend le visage serein et lumineux, mais le chagrin du cœur écrase et abat l'esprit. Le cœur qui est tourné vers le discernement recherche la connaissance sans cesse, mais la bouche de l'insensé se nourrit uniquement de folie.
Tous les jours de l'affligé sont misérables et mornes, mais celui qui a le cœur joyeux et serein jouit d'un festin perpétuel. Mieux vaut posséder peu de biens, mais accompagné de la crainte respectueuse du Seigneur, qu'une immense richesse assortie de troubles et de tumultes. Mieux vaut un simple plat de légumes offert avec amour et affection, qu'un bœuf engraissé servi avec de la haine. L'homme au tempérament ardent attise les conflits et les disputes, mais celui qui est patient apaise la querelle et ramène le calme. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines qui lui bloque le passage, mais le sentier des hommes droits est une autoroute bien dégagée. Un fils sage est la joie de son père, mais un homme insensé et entêté méprise sa mère. La folie fait la joie de celui qui manque de sens et de cœur, mais l'homme qui possède l'intelligence suit un chemin droit et stable. Les projets échouent et s'effondrent faute de consultation avisée, mais avec un grand nombre de conseillers, ils réussissent. Un homme trouve sa joie et sa satisfaction à donner une réponse pertinente et juste, et combien une parole prononcée à propos est bonne. Le chemin de la vie mène vers le haut pour l'homme prudent, le détournant de descendre vers le séjour des morts. Le Seigneur démolit et abat la maison des orgueilleux et des arrogants, mais il maintient fermement les bornes de la veuve, les protégeant. Le Seigneur a en aversion les pensées mêmes des méchants, mais les paroles de grâce et de bonté sont pures à ses yeux. Le cupide et l'avide attirent la ruine sur leur propre foyer, mais celui qui déteste les pots de vin et la corruption vivra. Le cœur du juste prend le temps de peser et de réfléchir à ses réponses, mais la bouche du méchant débite le mal sans contrôle. Le Seigneur est loin du méchant, il ne l'entend pas, mais il écoute attentivement la prière du juste. Un regard lumineux et bienveillant dans les yeux du messager apporte la joie au cœur, et une bonne nouvelle donne la santé au corps. Celui qui tient compte de la correction qui donne la vie sera honoré et comptera parmi les sages. Ceux qui négligent la discipline et le conseil se méprisent eux-mêmes, mais celui qui écoute la correction acquiert l'intelligence profonde. L'instruction véritable de la sagesse consiste à craindre le Seigneur, et l'humilité précède et ouvre le chemin à l'honneur. Proverbe chapitre 16. Les plans et les projets appartiennent au cœur de l'homme, mais la réponse juste et appropriée de la langue vient uniquement du Seigneur. Toutes les voies d'un homme peuvent lui paraître pures et parfaites à ses propres yeux, mais c'est le Seigneur qui évalue les motifs et les intentions secrètes. Confie ton travail et tout ce que tu fais au Seigneur avec foi, et il établira tes projets et assurera leur succès. Le Seigneur a tout fait pour un but précis, même le méchant, il l'a destiné pour le jour du malheur et du jugement. Le Seigneur déteste tous les hommes qui ont le cœur rempli d'orgueil démesuré, soyez-en certains, ils ne resteront pas impunis. C'est par la grâce fidèle et la vérité que le péché est expié et pardonné, et c'est par la crainte respectueuse du Seigneur que l'on se détourne du mal. Quand le Seigneur prend plaisir au comportement et à la voix d'un homme, il amène même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu de biens, mais acquis avec justice et droiture, qu'un grand gain obtenu par l'injustice et la fraude. L'homme, dans son cœur, peut planifier le chemin qu'il empruntera, mais c'est le Seigneur souverain qui affermit et dirige ses pas. Les lèvres du roi sont un oracle divin, et sa bouche ne trahit pas le droit ni la justice. Les balances exactes et les poids honnêtes appartiennent au Seigneur, toutes les pesées utilisées sont son œuvre. Les rois ont en horreur les actions mauvaises et perverses, car un trône est établi et consolidé par la justice seule. Les rois prennent plaisir aux lèvres sincères et honnêtes, ils estiment grandement celui qui prononce ce qui est juste et vrai. La colère d'un roi est messagère de mort et d'exécution, mais l'homme sage saura l'apaiser par la prudence. Lorsque le visage du roi s'illumine d'un sourire, c'est un signe de vie, sa faveur est comme une pluie printanière. Mieux vaut la sagesse que l'or, plus précieuse encore que les fines pluies printanières, et l'intelligence surpasse infiniment l'argent pur. L'accès à la perspicacité et au discernement vaut plus que toutes les richesses terrestres accumulées. Le sentier des justes s'écarte résolument du mal, car celui qui veille sur sa conduite protège son existence même. L'orgueil précède inévitablement la chute, et un esprit arrogant annonce la ruine. Il est préférable d'être humble de cœur et de partager le sort des opprimés que de se repaître du butin mal acquis aux côtés des puissants arrogants. Celui qui écoute l'enseignement prospérera sans faute. Heureux est l'homme dont la confiance repose entièrement sur l'Éternel. Ceux qui possèdent un cœur sage sont reconnus pour leur discernement. Des paroles pleines de grâce facilitent l'apprentissage. La prudence est une source jaillissante de vie pour celui qui la pratique, tandis que la folie n'apporte que le châtiment aux insensés. La sagesse qui réside dans le cœur des avisés rend leurs paroles mesurées, et leurs lèvres diffusent la connaissance. Les mots bienveillants sont comme un rayon de miel, doux à l'âme et qui apporte la santé au corps tout entier. Il existe un chemin qui, à première vue, semble parfaitement droit et juste, mais dont l'issue finale mène irrémédiablement à la destruction. L'appétit du travailleur œuvre pour lui, car sa faim le pousse sans cesse à l'action et à la subsistance.
L'homme de rien rumine le mal, et ses paroles sont comme un feu dévorant qui consume tout. L'homme pervers sème la discorde sans relâche, et le calomniateur parvient à séparer les amis les plus intimes. L'homme violent tente son prochain et l'entraîne sur des voies pernicieuses. Celui qui cligne de l'œil prépare quelque malfaisance, celui qui pince ses lèvres est déjà déterminé à commettre l'iniquité. Les cheveux blancs sont une couronne de gloire, que l'on obtient sur le chemin d'une vie de justice et d'intégrité. Mieux vaut celui qui est patient et lent à la colère qu'un guerrier vaillant. Mieux vaut celui qui maîtrise son esprit que celui qui conquiert des cités fortifiées. On jette le sort dans le giron, mais toute décision ultime vient du Seigneur. Proverbes, chapitre 17. Mieux vaut un morceau de pain sec consommé dans la paix et le silence qu'une maison pleine de festins bruyants et de querelles incessantes. Un serviteur avisé prendra le pas sur un fils déshonorant, et il aura part à l'héritage comme s'il était lui-même un membre de la famille. Le creuset est destiné à l'argent et le fourneau à l'or, mais l'Éternel est celui qui éprouve les cœurs et sonde les intentions les plus secrètes. Le méchant prête l'oreille aux lèvres trompeuses, et le menteur écoute avidement les langues qui sèment la destruction. Celui qui se moque du pauvre fait outrage à celui qui l'a créé. Celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. Les petits-enfants sont une couronne pour les vieillards, et les parents sont la fierté de leurs propres enfants. Il ne sied pas à un insensé impie d'avoir des paroles éloquentes, mais il est bien pire encore qu'un chef de gouvernement ait une bouche mensongère. Le présent, le pot de vin, est perçu comme un talisman magique par celui qui l'offre, car il s'imagine réussir à tout coup et dans toutes ses entreprises. Celui qui désire cultiver l'amour pardonne et couvre la faute, mais celui qui revient sans cesse sur l'affaire sépare les meilleurs amis. Une seule remontrance pénètre plus profondément dans l'esprit d'un homme intelligent que 100 coups de fouet sur le dos d'un sot. Les méchants ne cherchent qu'à fomenter la rébellion contre Dieu, et un messager de mort sera dépêché contre eux. Mieux vaut tomber sur une ours ayant perdu ses oursons que sur un insensé obstiné dans sa folie. Le malheur ne quittera jamais la maison de celui qui rend le mal pour le bien reçu. Commencer une querelle, c'est comme lâcher les eaux d'un barrage fissuré, il faut donc abandonner l'affaire avant que la dispute n'éclate. Absoudre le coupable et condamner l'innocent sont deux actes que l'Éternel a en abomination. À quoi bon donner de l'argent entre les mains d'un insensé pour acheter la sagesse, puisqu'il est incapable de la comprendre et de l'appliquer? Un ami véritable manifeste son amour en toutes circonstances, et un frère se révèle dans l'adversité, étant né pour le temps du malheur. Pourquoi celui qui manque de sens se porte-t-il garant d'autrui ou s'engage-t-il par un serment en faveur de son voisin? Celui qui aime la querelle aime le péché, celui qui élève trop haut sa porte invite la destruction sur sa propre demeure. Celui dont le cœur est corrompu ne réussit jamais dans ses entreprises, celui dont la langue est perverse tombe dans la détresse et le malheur. Engendrer un fils insensé n'apporte que chagrin, le père d'un impie ne connaît aucune joie véritable. Un cœur joyeux est un excellent remède, une médecine efficace, mais un esprit abattu dessèche les os. Le méchant reçoit des présents, des pots de vin, en secret pour fausser le cours de la justice et dévier le droit. L'homme de discernement garde toujours la sagesse en ligne de mire, tandis que les yeux de l'insensé vagabondent jusqu'aux extrémités du monde. Un fils stupide cause le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a mis au monde. S'il n'est pas juste d'imposer une amende à l'innocent, il est assurément scandaleux de frapper ou d'outrager les fonctionnaires intègres. Celui qui possède la connaissance use de ses paroles avec retenue, et celui qui a de l'intelligence manifeste un esprit calme et tempéré. Même l'insensé passe pour sage s'il se tait, et pour intelligent s'il garde ses lèvres scellées. Proverbes, chapitre 18. L'homme qui se tient à l'écart ne cherche qu'à satisfaire ses désirs égoïstes, et il se révolte contre toute sagesse et tout bon jugement en provoquant des querelles. L'insensé ne prend aucun plaisir dans la compréhension des choses, mais seulement à exprimer sa propre opinion bornée. Quand la méchanceté s'installe, le mépris et l'ignominie l'accompagnent inéluctablement. Les paroles qui sortent de la bouche peuvent être comme des eaux profondes et insondables, mais la source de la sagesse est un torrent débordant et puissant. Il n'est pas bon de témoigner de la partialité envers le méchant, car cela revient à priver l'innocent de son droit légitime. Les lèvres des sots leur attirent des controverses et des coups, car leur bouche prépare leur propre ruine et leurs lèvres sont un piège mortel pour leur existence. Les paroles du rapporteur, du médisant, sont comme des friandises exquises, elles descendent jusqu'au plus profond de l'être. Celui qui est négligent dans son travail se comporte comme un frère pour celui qui sème la destruction. Le nom de l'Éternel est une tour forte et inexpugnable, le juste s'y réfugie et y trouve la sécurité absolue. La fortune du riche est sa cité fortifiée, une muraille d'enceinte qu'il imagine infranchissable et trop haute pour être escaladée. Avant l'anéantissement, le cœur devient arrogant et enflé d'orgueil, mais l'humilité précède l'honneur et l'élévation.
Répondre avant d'avoir écouté attentivement est une preuve de folie et de confusion honteuse. L'esprit de l'homme peut supporter la maladie physique, mais un esprit abattu, qui pourrait le soutenir? Le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages en fait l'objet de sa constante recherche. Un cadeau que l'on offre ouvre des portes et place celui qui donne en présence des grands de ce monde. Dans un litige, la première version des faits semble toujours juste, jusqu'à ce que l'autre partie se présente et procède au contre-interrogatoire. Le tirage au sort, le recours au sort, met fin aux controverses et sépare les parties puissantes et opposées. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte, les querelles sont comme les verrous et les barres d'une citadelle imprenable. C'est par le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son être, il se satisfait par la récolte de ses propres lèvres. La langue détient le pouvoir de la vie et de la mort, et ceux qui aiment en user mangeront du fruit qu'elle produit. Celui qui trouve une femme trouve un véritable bonheur et reçoit la faveur de l'Éternel. Le pauvre supplie et implore la pitié, mais le riche répond avec dureté. Celui qui s'entoure d'amis peu fiables court à sa ruine, mais il existe un ami qui se montre plus attaché et plus loyal qu'un frère. Proverbe, chapitre 19. Mieux vaut l'homme pauvre qui marche dans l'intégrité que le fou aux lèvres perverses et mensongères. L'ardeur, le zèle, sans la connaissance ne sert à rien, et celui qui se presse dans ses pas s'égare inéluctablement du droit chemin. C'est la folie personnelle de l'homme qui cause sa perte, et c'est pourtant contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse attire une foule d'amis et de flatteurs, mais le pauvre est déserté même par ses plus proches compagnons. Le faux témoin ne sera jamais tenu pour innocent, et celui qui profère des mensonges ne pourra échapper au châtiment. Nombreux sont ceux qui courtisent l'homme puissant et généreux, et tout homme devient l'ami de celui qui distribue des présents. Le pauvre est haï et évité par sa propre parenté, combien plus ses amis se détournent-ils de lui. Il a beau les poursuivre de ses supplications, ils sont introuvables. Celui qui acquiert la sagesse aime sa propre vie, celui qui cultive l'intelligence connaîtra la prospérité. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui distille le mensonge périra. Il ne convient pas à l'insensé de vivre dans le luxe et l'opulence, combien pire encore qu'un esclave règne sur des princes. La sagesse d'un homme le rend patient et tolérant, et sa gloire réside dans le fait de passer sur une offense. La fureur du roi est comparable au rugissement d'un lion menaçant, mais sa bienveillance est comme la rosée rafraîchissante sur l'herbe. Un enfant insensé est la ruine de son père, et une femme querelleuse est comme l'égouttement incessant et fatigant d'un toit qui fuit. On hérite des biens matériels et des richesses de ses parents, mais une femme prudente et avisée est un don qui vient directement de l'Éternel. La paresse plonge dans un sommeil profond, et l'âme négligente connaîtra la fin. Celui qui observe les commandements préserve sa propre vie, mais celui qui méprise les voies divines mourra. Celui qui fait grâce aux pauvres prête à l'Éternel, et l'Éternel le lui rendra au centuple. Châtie ton fils pendant qu'il y a encore de l'espérance, mais garde-toi d'être responsable de sa mort, en ne le corrigeant pas. L'homme colérique doit subir les conséquences de sa fureur, si tu le délivres, tu devras encore recommencer. Écoute le conseil et accepte la discipline, afin d'être compté parmi les sages dans ta vieillesse. Il y a de nombreux projets dans le cœur de l'homme, mais c'est seulement le dessein de l'Éternel qui s'accomplit immanquablement. Ce que l'on désire dans un être, c'est sa bonté et sa fidélité. Mieux vaut être pauvre et intègre qu'être un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, elle permet de demeurer dans le repos, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat et se montre trop indolent pour la ramener à sa bouche. Frappe le moqueur, et l'homme simple apprendra à être prudent, reprend l'homme intelligent, et il acquérera une plus grande connaissance. Celui qui dépouille son père et chasse sa mère est un enfant qui sème la honte et le déshonneur. Cesse d'écouter l'instruction, mon fils, si tu veux t'écarter des paroles de la connaissance. Le témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants boit l'iniquité comme une eau. Des jugements sont prêts pour les moqueurs, et des coups de fouet pour le dos des insensés. Proverbe, chapitre 20. Le vin est moqueur, et les boissons fortes sont tumultueuses, celui qui s'y laisse entraîner n'est pas sage. La colère d'un roi inspire la terreur, tel le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite paie de sa propre vie. C'est un honneur pour l'homme que d'éviter toute querelle et tout affrontement, mais l'insensé est toujours prêt à engager la dispute. Le paresseux, le fainéant, ne laboure pas en automne, et il cherche en vain lors de la moisson sans rien trouver. Les desseins qui résident dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes et cachées, mais l'homme intelligent sait les y puiser. Beaucoup de gens se prétendent fidèles et bienveillants, mais qui donc peut trouver un homme véritablement digne de confiance? Le juste marche dans une intégrité irréprochable, heureux sont ses enfants après lui.
Lorsqu'un roi siège sur son trône pour rendre la justice, il discerne et dissipe tout le mal par son seul regard. Qui pourrait déclarer « J'ai purifié mon cœur, je suis net de tout péché » ? Deux poids différents et deux mesures différentes, ces choses sont en abomination devant l'Éternel. Même un enfant se fait connaître par ses agissements. Sa conduite sera-t-elle pure et droite? L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui a créé l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur de tomber dans la pauvreté. Ouvre les yeux, reste éveillé, et tu auras de quoi te rassasier. Mauvaise affaire. Mauvaise affaire, dit l'acheteur, puis il s'en va et se vante de son acquisition réussie. Il y a de l'or et des pierres précieuses en abondance, mais les lèvres qui expriment la connaissance sont un joyau d'une grande rareté. Prends le vêtement de celui qui se porte garant pour un étranger, garde-le en gage, surtout s'il s'agit d'un inconnu. Le pain obtenu par la fraude est doux à l'homme, mais ensuite sa bouche se remplit de gravier. Les plans se consolident par le conseil éclairé, pour faire la guerre, il faut s'assurer d'une bonne direction. Celui qui va et vient en rapportant des secrets révèle des confidences. Évite donc toute personne qui parle avec trop de légèreté. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lumière s'éteindra au milieu des ténèbres profondes. Un héritage acquis trop vite au début ne sera pas béni à la fin. Ne dis pas, je lui rendrai la pareille pour ce mal. Attends l'Éternel, et il te délivrera et te vengera lui-même. L'Éternel abhorre les poids inégaux, les balances fausses ne lui plaisent point. Ce sont les pas de l'homme qui sont dirigés par l'Éternel, comment l'homme pourrait-il alors comprendre son propre chemin? C'est un piège que de prendre un engagement à la légère et de n'examiner son vœu qu'après l'avoir prononcé. Un roi sage trie et purifie les méchants, il fait passer sur eux la roue de la moisson pour les écraser. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, qui sonde les profondeurs de l'être intérieur. La bonté et la fidélité protègent le roi, par la bienveillance, son trône est rendu stable et inébranlable. La gloire des jeunes gens réside dans leur vigueur, la splendeur des vieillards et leur tête chenue. Les blessures et les coups purgent le mal, les châtiments purifient les profondeurs du cœur et de l'âme. Proverbes, chapitre 21. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un cours d'eau qu'il dirige où bon lui semble et vers ceux qui l'agréent. L'homme croit que sa conduite est droite et irréprochable, mais c'est l'Éternel qui juge et pèse les intentions profondes du cœur. Pratiquer la justice et l'équité est plus agréable à l'Éternel que d'offrir le sacrifice. Les yeux hautains, le cœur fier et la lumière des méchants, leur arrogance, ne sont que péchés, comme un champ non défriché produisant des ronces. Les projets de l'homme diligent et laborieux mènent assurément à l'abondance et au profit, tandis que la précipitation insensée conduit à la misère. Les trésors acquis par une langue mensongère ne sont qu'une vanité fugace, un piège mortel. La violence exercée par les méchants les entraînera eux-mêmes dans leur perte, car ils refusent obstinément d'agir avec justice. Le chemin de l'homme coupable est tortueux et dévoyé, mais la conduite de l'innocent est droite et sans détour. Mieux vaut habiter seul sur l'angle d'un toit, exposé aux intempéries, que de partager une vaste demeure avec une femme querelleuse et acariâtre. L'âme du méchant ne désire que le mal, son prochain ne trouve aucune grâce à ses yeux. Lorsque le moqueur reçoit son châtiment, l'homme simple devient sage, et lorsque l'on instruit le sage, il acquiert davantage de connaissances. Le juste observe la maison du méchant et précipite l'homme impie dans la ruine. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera aussi, le jour venu, sans recevoir de réponse. Un présent, un cadeau, offert en secret apaise la fureur, et un pot de vin dissimulé sous le manteau calme la plus grande des colères. Lorsque la justice est rendue, c'est une immense joie pour les justes, mais une terreur implacable pour ceux qui commettent l'iniquité. L'homme qui s'égare du sentier de la prudence se retrouvera bientôt dans l'assemblée des morts. Celui qui aime les plaisirs deviendra indigent, celui qui s'attache au vin et au parfum, l'huile d'olive, ne s'enrichira jamais. Le méchant sert de rançon pour le juste, et le perfide paie pour l'homme droit. Mieux vaut vivre dans un désert aride qu'avec une épouse querelleuse et irritable. Le sage amasse des provisions exquises et de l'huile précieuse, mais l'insensé les dévore et les gaspille aussitôt. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la prospérité véritable et l'honneur éternel. Le sage est capable de monter à l'assaut de la ville des puissants et d'abattre la forteresse où ils plaçaient leur confiance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve lui-même des calamités et des malheurs. L'homme orgueilleux et arrogant, que l'on nomme le moqueur, agit avec une fureur pleine d'insolence. Les désirs et les convoitises du paresseux sont une cause de mort pour lui, car ses mains se refusent obstinément à travailler. Toute la journée, le paresseux ne fait que désirer avec avidité, tandis que le juste donne sans retenir sa main ni compter.
Le sacrifice offert par les méchants est une chose abominable, combien plus encore s'ils l'apportent avec une intention malveillante. Le faux témoin périra, mais l'homme qui écoute attentivement témoignera avec succès. Le méchant affiche un air effronté et audacieux, mais l'homme droit réfléchit et médite sur sa propre conduite. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui puisse jamais prévaloir contre la volonté souveraine de l'Éternel. On prépare le cheval pour le jour de la bataille, mais c'est à l'Éternel seul qu'appartient la victoire. Proverbe, chapitre 22. Une bonne réputation est de loin préférable à une immense fortune, être estimé des autres vaut mieux que l'argent ou l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui a créé l'un comme l'autre. L'homme avisé voit le danger et se met à l'abri, mais les simples continuent leur chemin sans réfléchir et en paient amèrement le prix. L'humilité véritable est la conséquence de la crainte de l'Éternel, ses fruits sont la richesse, l'honneur et la vie. Sur la route des méchants se trouvent des épines et des pièges dissimulés, celui qui veut sauvegarder sa vie s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Le riche exerce son pouvoir sur les pauvres, et l'emprunteur est asservi par celui qui prête. Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et la verge de sa fureur sera brisée. L'homme au regard bienveillant sera lui-même béni, car il partage généreusement sa nourriture avec le démuni. Chasse le moqueur, et les querelles cesseront, ainsi que les disputes et les insultes. Celui qui aime avoir un cœur pur et qui parle avec grâce aura l'amitié du roi. Les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance, mais il réduit à néant les paroles des perfides. Le paresseux prétend, il y a un lion dehors, je serai tué en pleine rue. La bouche de la femme adultère est une fosse profonde, celui contre qui l'Éternel s'irrite y tombera. La folie est liée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'en éloignera définitivement. Celui qui opprime le pauvre pour accroître ses biens et celui qui donne des cadeaux aux riches finiront tous deux dans l'indigence. 30 sentences des sages. Première sentence, prête attention, tends ton oreille aux paroles des sages, applique ton cœur à ma doctrine. Car il est agréable que tu les gardes précieusement dans ton cœur et qu'elles soient toujours prêtes sur tes lèvres. C'est afin que ta confiance repose entièrement sur l'Éternel que je t'instruis aujourd'hui, toi aussi. N'ai-je pas mis par écrit pour toi ces 30 sentences de conseil et de connaissance, t'enseignant l'honnêteté et la véracité, afin que tu rapportes des paroles exactes à ceux qui t'ont envoyé. Deuxième sentence, ne pille pas le faible sous prétexte qu'il est pauvre et n'écrase pas le malheureux à la porte du tribunal. Car l'Éternel lui-même prendra leur défense et leur cause, et il fera payer à ceux qui les exploitent leur propre vie. Troisième sentence, ne te lie pas d'amitié avec un homme emporté par la colère, ne fréquente pas un homme sujet à la fureur. De peur que tu n'apprennes ses voies et que tu ne prennes un piège pour ton âme. Quatrième sentence, ne sois pas de ceux qui s'engagent par serment ou qui se portent caution pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi laisserait-on enlever le lit où tu reposes? Cinquième sentence, ne déplace jamais la borne ancienne que tes ancêtres ont établie pour délimiter les champs. Sixième sentence, vois-tu un homme qui excelle dans son travail? Il se tiendra au service des rois, il ne restera pas au rang des gens obscurs et de la basse fonction. Proverbe, chapitre 23. Septième sentence, lorsque tu es assis pour prendre un repas avec un gouverneur, examine attentivement ce qui est devant toi, et mets un couteau à ta gorge si tu es enclin à la gloutonnerie. Ne convoite point ces mets délicats, car cette nourriture est trompeuse. Huitième sentence, ne t'épuise pas à la recherche de la richesse éphémère. Ne te fie pas à ta propre intelligence ni à tes calculs astucieux. À peine y jettes-tu un regard que déjà elle n'est plus, car elle se fait des ailes et s'envole dans les cieux comme un aigle. Neuvième sentence, ne mange pas le pain de celui qui a un œil envieux et avare, et ne convoite pas ses plats de choix. Car il est semblable à celui qui calcule sans cesse, mange et boit, te dit-il de ses lèvres, mais son cœur est loin de toi et il t'en veut. Tu vomiras les quelques bouchées que tu auras mangées, et tu auras perdu tes belles paroles. Dixième sentence, ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprisera tes paroles pleines de prudence et de sagesse. Onzième sentence, ne déplace pas la borne ancienne, et n'empiète pas sur le champ des orphelins. Car leur défenseur est puissant, il plaidera leur cause contre toi. Douzième sentence, applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Treizième sentence, ne te dispense pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec la verge, il n'en mourra point. Tu le frappes, certes, mais tu délivres son âme de la mort éternelle. Quatorzième sentence, mon fils, si ton cœur est devenu sage, mon cœur à moi se réjouira profondément. Mes entrailles tressailliront d'allégresse quand tes lèvres prononceront des paroles justes et vraies. Quinzième sentence,
que ton cœur n'envie point les pécheurs et les impies, mais sois toujours plein de zèle pour la crainte révérentielle de l'Éternel. Car il y a certes un avenir rempli d'espérance, et ton attente ne sera point déçue. 16e sentence, écoute, mon fils, et deviens sage, et dirige ton cœur sur le droit chemin. Ne fréquente pas ceux qui boivent trop de vin ni ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne et le glouton s'appauvrissent, et la somnolence les couvre de haillons. 17e sentence, écoute ton père qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère lorsqu'elle aura atteint la vieillesse. Acquiert la vérité et ne la revends jamais. Fais de même pour la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père d'un juste aura une grande joie, celui qui a engendré un fils sage se réjouira en lui. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. 18e sentence, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère dévoyée est comme un puits étroit et glissant. La malveillance rôde, elle se tient à pied en embuscade et corrompt les âmes faibles parmi les hommes, murmurant des paroles doucereuses. Proverbe 19, qui donc endure les lamentations amères, qui connaît les chagrins sans fin, qui s'engage dans les querelles acrimonieuses, qui porte les cicatrices inutiles et les yeux rougis par la bile? Ceux-là sont les insensés qui s'attardent interminablement près des amphores, qui s'en vont goûter avidement les mixtures enivrantes. Ne te laisse point hypnotiser par le vin lorsqu'il arbore sa robe pourpre, lorsqu'il danse et pétille de manière séduisante dans la coupe, s'écoulant avec une douceur trompeuse. Car au bout du chemin, il ne te mordra pas seulement, il s'enroulera autour de toi telle une vipère venimeuse et inoculera son poison mortel. Tes yeux hallucinés verront alors des apparitions étranges et ton esprit troublé engendrera des chimères et des confusions. Tu seras comparable à celui qui dort d'un sommeil lourd au milieu des houles de la haute mer, ou bien étendu, périlleusement balancé, au sommet d'un mât. Ils m'ont frappé, diras-tu, mais je n'ai senti aucune douleur. Ils m'ont battu, mais mon corps est resté insensible. Quand donc le sommeil me quittera-t-il, afin que je puisse partir en quête d'une autre gorgée? Proverbe chapitre 24. Proverbe 20, ne porte aucune envie aux hommes aux voies tortueuses, ne convoite jamais d'entrer dans leur cercle ni de partager leur existence. Leur cœur est un creuset où mijote la violence la plus noire et leurs lèvres ne profèrent que des complots destinés à semer le chaos et la discorde. Proverbe 21, c'est par le biais de la sagesse véritable qu'une demeure est élevée, solide et durable, et c'est par l'intelligence qu'elle est fermement établie sur des bases immuables. C'est grâce à la connaissance et à la perspicacité que ces chambres intérieures se rempliront de trésors à la fois rares, précieux et magnifiques, accumulés non par l'or mais par l'esprit. Proverbe 22, les sages triomphent non seulement grâce à leur puissance physique, mais surtout par la force de leur raison, et ceux qui possèdent le savoir maîtrisent parfaitement l'usage de leur vigueur. Assurément, tu as besoin d'une stratégie réfléchie pour mener une bataille décisive, et la victoire suprême est toujours le fruit de l'accord et des conseils avisés d'une multitude de conseillers. Proverbe 23, la sagesse, dans sa hauteur et sa complexité, demeure inaccessible et trop élevée pour l'esprit borné des sots. Aussi, lorsqu'il siège à l'assemblée publique, à la porte de la ville, il leur est formellement interdit d'ouvrir la bouche pour s'exprimer. Proverbe 24, quiconque fomente des desseins malveillants sera à jamais désigné par l'infamie de l'intrigant. Les machinations issues de la folie et de l'imprudence sont en elles-mêmes un péché, et l'humanité honnête tient en horreur celui qui se moque et raille autrui. Proverbe 25, si tu laisses ta force vaciller et que tu fléchis l'échine au moment où survient l'adversité, quelle misérable faiblesse est alors la tienne. Porte secours sans tarder à ceux qui sont entraînés vers le lieu de l'exécution capitale, retiens, par tous les moyens, ceux qui chancellent et titubent vers le massacre imminent. Si jamais tu t'avisais de répondre, mais nous n'en savions absolument rien, crois-tu que celui qui évalue et sonde les cœurs ne le percevrait pas? Celui qui veille sur ton existence et garantit ta vie ne le saurait-il pas? Il ne manquera jamais de rendre à chaque individu selon la nature exacte de ses actions. Proverbe 26, mange du miel, mon fils, car sa saveur est douce et bénéfique, le miel qui coule de la ruche est suave à ton palais. Sache aussi que la sagesse est ainsi pour ton âme, si tu la découvres et t'en nourris, alors une espérance solide et durable s'ouvre à toi, et ton attente ne sera jamais frustrée ni brisée. Proverbe 27, ne te cache pas, tel un prédateur, près de la maison de l'homme juste, n'ose pas piller ou saccager son sanctuaire. Car si l'homme droit trébuche et tombe cette fois sous le poids de l'épreuve, il se relèvera toujours, revigoré, tandis que les méchants, eux, s'effondrent définitivement dès que le malheur s'abat sur eux. Proverbe 28, ne te réjouis point ni ne célèbre la chute de ton adversaire. Quand il chancelle, garde-toi bien de laisser ton cœur jubiler et exulter.
Si l'Éternel voit cette satisfaction mauvaise, il pourrait le désapprouver, détourner sa colère de ton ennemi pour la diriger vers toi. Proverbe 29, ne te tourmente pas à cause de ceux qui commettent l'iniquité, ni ne t'épuise à envier la prospérité des impies. Car celui qui fait le mal n'a aucune perspective d'avenir, son espérance est un mirage éphémère, et la flamme qui éclaire le méchant sera irrémédiablement éteinte et soufflée. Proverbe 30, crains l'Éternel, mon fils, et honore le roi, et ne te mêle jamais à ceux qui s'allient aux fonctionnaires rebelles ou séditieux. Car l'un et l'autre, Dieu et le souverain, enverront une destruction subite sur les coupables, et qui pourrait deviner l'ampleur des calamités qu'ils sont capables de déchaîner? Voici également quelques paroles supplémentaires émanant de l'expérience des sages. Faire preuve de favoritisme dans le rendu d'un jugement n'est jamais une bonne chose, c'est une violation de l'équité. Celui qui ose déclarer à un coupable, « Tu es absolument innocent », sera maudit avec véhémence par les peuples et publiquement dénoncé par toutes les nations. Mais celui qui condamne fermement le coupable jouira du succès et de la tranquillité, et une bénédiction abondante et magnifique descendra sur lui. Une réponse sincère, exprimée sans détour, est aussi réconfortante qu'un baiser échangé sur les lèvres. Mais d'abord de l'ordre dans tes tâches extérieures et prépare minutieusement tes champs pour la saison prochaine, ce n'est qu'après avoir établi ce socle que tu pourras entreprendre la construction de ta maison. Ne porte pas de faux témoignages contre ton voisin sans raison valable, pourquoi donc utiliserais-tu tes lèvres pour semer la confusion et tromper? Ne laisse jamais ces mots prononcés par la vengeance t'échapper, je lui ferai exactement ce qu'il m'a fait. Je lui rendrai la monnaie de sa pièce pour tous ses actes. J'ai un jour cheminé le long du champ d'un paresseux, et je suis passé devant la vigne d'un homme totalement dépourvu de bon sens. Des ronces étaient propagés partout, envahissant l'espace, le sol était masqué par une épaisse couche d'orties et d'herbes folles, et la muraille de pierre, jadis protectrice, s'était écroulée en ruine. J'ai attentivement observé ce spectacle désolant, méditant sur ce que mes yeux voyaient, et j'en ai tiré une leçon essentielle. Un peu plus de sommeil, un court instant d'assoupissement, juste un peu de croisement des mains pour le repos et la pauvreté fondra sur toi avec la rapidité d'un maraudeur nocturne, et la disette s'abattra tel un brigand armé et sans pitié. Proverbe chapitre 25. Ces maximes qui suivent sont encore d'autres sentences de Salomon, rassemblées et ordonnées par les scribes attachés au service d'Ézéchia, roi de Juda. C'est un honneur pour la majesté de Dieu de tenir certaines choses cachées, dans le secret de son omniscience, mais pour les rois, c'est une gloire suprême que d'enquêter et d'élucider les mystères. De même que les cieux sont inaccessibles par leur hauteur et la terre insondable par sa profondeur, ainsi le cœur des monarques demeure impénétrable et inaccessible à la foule. Retirez la scorie du métal précieux, et l'orfèvre habile pourra forger un vase d'une beauté pure. Éloignez les fonctionnaires corrompus et mal intentionnés de la présence immédiate du roi, et son trône sera affermi et sécurisé par la stricte application de la justice. Ne te glorifie pas toi-même ni ne t'élève en la présence du souverain, et ne cherche pas à t'arroger une place au milieu de ces grands dignitaires. Il est de loin préférable que le roi te dise, mon ami, avance et monte plus haut, plutôt qu'il ne t'humilie et te rabaisse publiquement devant ses nobles. Ce que tu as perçu de tes propres yeux, ne t'empresse pas de le porter hâtivement devant le tribunal. Car si ton voisin réussissait finalement à te couvrir de honte devant tous, quelle issue pourrais-tu bien trouver? Si tu es contraint de plaider contre ton prochain devant la cour, prends garde de ne pas trahir le secret ni la confiance d'un tiers. Sinon, celui qui écouterait ta confession pourrait te déshonorer publiquement, et ton accusation s'en trouverait irrémédiablement compromise. Une sentence prononcée avec justesse est pareille à des pommes d'or resplendissantes enchâssées dans un entourage d'argent ciselé. Une réprimande émanant d'un juge sage est comparable à un anneau précieux en or pur ou à un bijou d'or fin pour une oreille qui sait écouter. Un messager digne de confiance est pour celui qui l'a mandaté comme une boisson glacée apportée au milieu de la chaleur écrasante des moissons, il ranime l'esprit et apaise l'âme de son maître. En revanche, celui qui se vante de cadeaux qu'il n'a jamais offerts est comme des nuages sombres et du vent violent qui passe sans apporter la moindre goutte de pluie nourricière. Par une patience inébranlable, un chef puissant peut être amené à fléchir, et une parole douce et bienveillante peut, étonnamment, venir à bout d'une résistance tenace au point de briser un os. Si tu trouves du miel délicieux, ne t'en nourris que juste assez, car si tu en consommais trop, ton estomac s'en révolterait et tu le vomirais. Ne multiplie pas tes visites chez ton voisin, ne fréquente sa demeure qu'avec parcimonie. S'il te voit trop souvent, il finira par te détester et par prendre ton intrusion en grippe. Celui qui porte un faux témoignage contre son voisin est une arme de destruction, il est comparable à une massue écrasante, à une épée tranchante ou à une flèche acérée qui blesse mortellement. Compter sur une personne infidèle ou déloyale au moment de l'angoisse est aussi douloureux qu'une dent qui se brise ou qu'un pied qui boite lors d'une course urgente.
Offrir des chants joyeux à un cœur accablé par le chagrin est aussi cruel que d'ôter le manteau de quelqu'un par un jour glacial, ou de verser du vinaigre sur une blessure vive. Si ton ennemi est en proie à la faim, donne-lui volontiers du pain à manger, s'il souffre de la soif, offre-lui de l'eau fraîche à boire. En agissant de la sorte, tu accumuleras des braises ardentes sur sa tête, le faisant rougir de honte et de remords, et l'Éternel te récompensera pour ta miséricorde. Une langue insinuante et sournoise qui profère des calomnies est comme le vent du nord, elle provoque une réaction de surprise et un regard d'horreur. Mieux vaut de loin habiter seul sur un coin exposé du toit de sa maison que de partager le foyer avec une épouse acariâtre et querelleuse. Une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine est pour l'âme épuisée comme de l'eau glacée qui vivifie. Un homme juste qui se laisse ébranler et cède devant la pression des méchants est comparable à une source boueuse ou à un puits dont l'eau a été corrompue et souillée. Il n'est pas sage de manger trop de miel, et il n'est pas non plus honorable de vouloir sonder des mystères qui nous dépassent par leur profondeur. Un individu qui ne parvient pas à maîtriser ses passions et son tempérité est semblable à une cité dont les murs protecteurs ont été brisés et qui se retrouve sans défense. Proverbe chapitre 26. De même que la neige est incongrue en plein été ou la pluie inopportune en période de moisson, ainsi les honneurs et les égards ne conviennent absolument pas à l'insensé. À l'image d'un moineau qui voltige sans but ou d'une hirondelle qui s'élance et s'éloigne, une malédiction qui n'est pas méritée ne trouvera jamais son point de chute. Le fouet est destiné au cheval, le mors à la gueule de l'âne, et la verge est réservée au dos de ceux dont l'esprit est obtus. Ne réponds jamais au sot en te conformant à sa folie, de peur que tu ne deviennes toi-même son exact pareil. Réponds au sot en démasquant sa folie, de peur qu'il ne se croie sage à ses propres yeux. Celui qui confie un message important aux mains d'un insensé agit comme s'il se coupait lui-même les pieds ou s'il absorbait délibérément un poison violent. Une sentence pleine de sagesse dans la bouche d'un sot est aussi inutile et encombrante que les jambes paralysées d'un infirme qui ne peut s'en servir. Accorder des distinctions à un homme borné, c'est comme attacher lourdement une pierre dans une fronde avant de la lancer, rendant l'arme inefficace. Un proverbe de sagesse dans la bouche d'un insensé est une menace, comme une épine acérée tenue par la main d'un homme ivre. Celui qui engage un homme insensé, ou recrute le premier passant venu, agit comme un archer qui tire ses flèches au hasard et blesse indistinctement. Tel le chien qui retourne, contre toute raison, à ce qu'il a vomi, ainsi les sots reviennent sans cesse à leur propre folie. As-tu déjà croisé un homme qui se considère sage à ses propres yeux, un être saturé de vanité? Il y a plus d'espoir pour un vrai sot que pour lui. Le paresseux se cherche des excuses impossibles, il y a un lion gigantesque sur le chemin, gémit-il, un lion féroce qui rôde dans les rues. De même qu'une porte tourne et tourne sur ses gonds, ainsi le paresseux se retourne encore et encore sur son lit. Le fainéant plonge sa main dans le plat de nourriture, mais il est trop épuisé par son inaction pour la ramener jusqu'à sa bouche. Le paresseux se juge plus compétent et plus avisé que cet homme capable de donner une réponse sensée et pertinente. Se précipiter dans une querelle qui ne vous concerne absolument pas, c'est saisir par les oreilles un chien errant, le risque est immédiat et la mort surassurée. Celui qui trompe et trahit son voisin et qui prétend ensuite « mais je plaisantais seulement » est comparable à un fou qui jette des torches enflammées, des flèches meurtrières et des traits de mort. Faute de bois sec, le feu s'éteint et expire, sans médisance, la dispute s'apaise et finit par mourir. De même que le charbon ravive la braise et le bois entretient la flamme, ainsi l'homme querelleur est un parfait combustible pour allumer la discorde. Les paroles du rapporteur et du calomniateur sont comme des friandises savoureuses, elles descendent aisément jusqu'au plus profond de l'être. Des lèvres ardentes, pleines de ferveur feinte, qui masquent un cœur rempli de malice sont comme un revêtement de scorie d'argent posé sur un vase d'argile sans valeur. Les ennemis se déguisent habilement derrière leurs paroles mielleuses, mais au fond de leur cœur, ils abritent la duplicité la plus dangereuse. Bien que leur langage soit séduisant et persuasif, ne leur accorde aucune foi, car pas moins de cette abomination réside au plus profond de leur être. Leur malignité peut être dissimulée un temps par le mensonge et la supercherie, mais leur méchanceté sera mise à nu et révélée en pleine assemblée. Quiconque creuse une fosse pour un autre y tombera lui-même. Si un homme roule une lourde pierre pour l'écraser, elle finira par rouler en arrière sur lui. La langue trompeuse est ce qu'elle blesse, et la bouche qui flatte de manière excessive prépare la ruine. Proverbe chapitre 27. Ne t'enorgueillis pas à propos du jour qui doit venir, car tu ignores totalement ce que même une journée ordinaire peut engendrer. Que la louange te vienne de la bouche d'un autre, et non de ta propre bouche vaniteuse, qu'elle soit le fait d'un étranger, et non de tes propres lèvres. La pierre est lourde à porter, et le sable est un fardeau pénible, mais la vexation et l'irritation causées par un insensé pèsent plus lourdement que ces deux éléments réunis. La colère peut être cruelle et la fureur absolument dévastatrice,
mais qui peut tenir tête et résister à la jalousie dévorante? Une réprimande franche et ouverte vaut infiniment mieux qu'un amour silencieux et dissimulé. Les blessures infligées par un ami, même si elles sont douloureuses, sont dignes de confiance, mais l'ennemi prodigue les baisers les plus trompeurs. Celui qui est rassasié prend le miel en dégoût, même s'il vient de la ruche, mais pour celui qui souffre de la faim, toute chose amère ou âcre paraît douce et agréable. Celui qui s'enfuit loin de son foyer est comparable à un oiseau qui quitte son nid, abandonnant son refuge. L'huile parfumée et l'encens exhalent la joie dans le cœur, et la douceur des conseils sincères d'un ami né de l'affection profonde de son âme. N'abandonne jamais ton ami sincère, ni l'ami fidèle de ta famille. Et ne te rends pas chez un parent éloigné lorsque le désastre t'a frappé. Un voisin qui demeure à proximité vaut bien mieux qu'un frère qui réside dans une contrée lointaine. Acquiert la sagesse, mon fils, et ainsi tu rempliras mon cœur de joie, alors je pourrai répondre dignement à quiconque tenterait de me mépriser. L'homme avisé discerne le péril qui approche et cherche promptement un abri sûr. Mais les naïfs continuent leur chemin sans se soucier de rien et en paient amèrement le prix. Prends en gage le vêtement de celui qui s'est porté garant d'un étranger, exige ce gage s'il l'a fait pour un inconnu. Si quelqu'un se met à bénir bruyamment son voisin dès les premières lueurs de l'aube, ce geste sera perçu par tous comme une malédiction déguisée. Une épouse irascible et querelleuse est aussi insupportable que l'égouttement incessant d'un toit percé lors d'une violente tempête de pluie. La contenir ou la retenir est aussi futile que de vouloir capturer le vent ou de tenter de saisir de l'huile liquide à main nue. De même que le fer aiguise le fer, ainsi un homme affine et développe l'intelligence d'un autre homme. Celui qui prend soin d'un figuier en récoltera et mangera les fruits succulents, et celui qui veille fidèlement sur les intérêts de son maître recevra en retour l'honneur et la reconnaissance. De même que l'eau limpide reflète le visage de l'homme, ainsi la vie qu'il mène révèle la nature véritable de son cœur. La mort et la perdition ne sont jamais rassasiés, et les yeux de l'homme ne sont jamais satisfaits par ce qu'il possède. Le creuset est destiné à épurer l'argent, et le fourneau est utilisé pour purifier l'or. Mais les êtres humains sont mis à l'épreuve la plus subtile par la manière dont ils gèrent la louange qu'on leur adresse. Même si tu broyais l'insensé dans un mortier, en le pilant avec le pilon comme du grain, tu ne parviendrais jamais à détacher sa folie inhérente de sa personne. Assure-toi de connaître parfaitement la condition de tes troupeaux de moutons, et porte une attention méticuleuse à l'état de tes chèvres. Car les richesses acquises ne durent pas éternellement, et une couronne, même royale, n'est pas assurée d'une génération à l'autre. Quand le foin a été ramassé, que la nouvelle herbe fraîche apparaît et que l'on engrange les fourrages provenant des collines, les agneaux te fourniront de quoi te vêtir chaudement, et les boucs te donneront de quoi acheter et payer un champ. Tu auras une abondance de lait de chèvre pour nourrir ta maisonnée et pour sustenter tes servantes. Proverbe chapitre 28. Les impies fuient éperdument sans que personne ne les poursuive, mais les justes sont animés d'une assurance et d'une audace semblable à celle d'un lion. Quand un pays sombre dans la rébellion et la désunion, il se retrouve avec une multitude de chefs. Mais un chef doué de discernement et de savoir parvient à maintenir la stabilité et l'ordre au sein de la nation. Un prince ou un chef qui tyrannise et opprime les nécessiteux est comme une pluie torrentielle et dévastatrice qui ne laisse derrière elle aucune récolte viable. Ceux qui délaissent les préceptes de l'instruction louent sans discernement les méchants, mais ceux qui y prêtent attention leur résistent fermement. Les malfaiteurs n'ont aucune compréhension de la justice ni de ce qui est droit, mais ceux qui recherchent l'Éternel et sa présence le comprennent parfaitement et dans toute sa plénitude. Mieux vaut un homme pauvre dont la conduite est irréprochable et intègre qu'un riche dont les voies sont tortueuses et perverses. Un fils clairvoyant et doté de discernement écoute les remontrances et les enseignements, mais celui qui s'associe à des gloutons et des débauchés fait honte à son père. Celui qui accroît ses richesses en prenant usure ou en extorquant des profits aux dépens des plus pauvres accumule ses biens pour un autre, qui se montrera, lui, généreux envers les nécessiteux. Si quelqu'un ferme délibérément son oreille à l'instruction et au commandement, même ses prières deviendront une abomination et seront exécrables. Celui qui égare l'homme droit en l'entraînant sur un sentier maléfique tombera lui-même dans le piège qu'il avait préparé. Quant à l'homme intègre et irréprochable, il recevra un héritage de bénédiction. Le riche se croit sage et intelligent à ses propres yeux, mais l'homme pauvre, s'il est perspicace, voit clairement à quel point il est trompé et dans l'illusion. Quand les justes triomphent et accèdent au pouvoir, c'est une allégresse générale pour le peuple, mais lorsque les méchants dominent, les gens préfèrent se cacher et vivent dans la crainte. Celui qui cache et dissimule ses fautes n'obtiendra jamais le succès, mais celui qui les confesse sincèrement et les abandonne trouve la miséricorde et la pitié. Béni soit l'homme qui vit constamment dans la crainte révérentielle de l'Éternel. Mais celui qui endurcit son cœur et refuse l'humilité tombera dans la détresse. Un chef inique qui exerce sa domination sur un peuple sans défense est comparable à un lion rugissant et menaçant,
ou à un ours qui charge. Un souverain tyrannique et dénué de compassion commet l'extorsion sans vergogne, mais celui qui déteste le gain mal acquis jouira d'un règne prolongé et serein. L'homme tourmenté par la culpabilité d'un homicide cherchera refuge dans la tombe, et personne ne doit tenter de le retenir. Celui dont la conduite est irréprochable est gardé en sécurité, mais celui dont les voies sont tordues et perverses tombera inéluctablement dans la fosse qu'il a préparée. Ceux qui cultivent avec assiduité leur terre jouiront d'une nourriture abondante, mais ceux qui courent après les chimères et les illusions se repaîtront de pauvreté. Un homme loyal et digne de confiance sera comblé de bénédictions, mais celui qui se précipite pour s'enrichir ne restera pas impuni. Montrer de la partialité dans un jugement n'est pas bien, et pourtant un homme est capable de commettre une injustice pour un simple morceau de pain. L'homme avare et pingre est obsédé par l'idée de s'enrichir rapidement, mais il ignore que la misère l'attend à son tour. Celui qui réprimande une personne avec honnêteté gagnera finalement plus de faveur que celui qui utilise une langue flatteuse et trompeuse. Quiconque dépouille son père ou sa mère, et ose dire « ce n'est pas un péché », est le complice d'un véritable destructeur. Les personnes animées par l'avidité excitent les conflits et la haine, mais ceux qui placent leur entière confiance dans l'Éternel prospéreront véritablement. Ceux qui se fient à leur propre intelligence et à leur propre force sont des insensés. Mais ceux qui marchent humblement dans la sagesse seront maintenus en sécurité. Celui qui donne généreusement aux pauvres ne manquera de rien, mais celui qui leur ferme les yeux et le cœur attirera sur lui une multitude de malédictions. Quand les méchants montent en puissance, les citoyens se réfugient dans l'ombre. Mais quand les méchants périssent et disparaissent, les justes s'épanouissent. Proverbe chapitre 29. Celui qui persiste dans son obstination après avoir reçu d'innombrables réprimandes sera soudainement brisé, et cela, sans qu'aucun remède ne puisse le sauver. Lorsque les hommes justes prospèrent, c'est une source de réjouissance pour le peuple entier. Mais lorsque les impies exercent la domination, le peuple est écrasé et gémit. L'homme qui chérit et aime la sagesse apporte la joie la plus vive à son père, mais celui qui s'associe à des prostituées dilapide sans compter sa fortune et son héritage. C'est par l'établissement de la justice que le roi assure la stabilité et la solidité d'une nation. Mais ceux qui sont avides de pots de vin et de présents corrompus la démolissent de l'intérieur. Ceux qui flattent outrancièrement leur prochain déploient en réalité des filets pour piéger ses pas. Les malfaiteurs sont rapidement pris au piège par leurs propres péchés, tandis que les justes crient leur joie et exultent. Les justes se soucient profondément de rendre la justice pour les indigents et les pauvres, mais les méchants n'ont aucune compassion pour de tels besoins. Les moqueurs et les arrogants sèment l'agitation et soulèvent une ville entière, mais les sages savent détourner et apaiser la colère. Si un homme sensé se présente au tribunal pour plaider avec un insensé, le sot s'emporte en fureur et se moque ouvertement, et il n'y a aucune possibilité de paix. Ceux qui ont soif de sang haïssent l'homme intègre et cherchent à tuer l'homme droit. Les insensés donnent libre cours et pleine expression à leur fureur, mais le sage apporte le calme et la sérénité à la fin. Si un dirigeant prête l'oreille aux mensonges et aux faussetés, tous ces fonctionnaires finiront par devenir malveillants et corrompus. Le pauvre et l'oppresseur ont ce point commun, l'Éternel donne la lumière aux yeux de l'un comme à ceux de l'autre. Si un roi rend la justice avec équité en faveur des pauvres, son trône sera affermi pour toujours. La verge de la correction et la réprimande sévère dispensent la sagesse, mais un enfant laissé à lui-même et sans discipline fait la honte de sa mère. Quand les impies augmentent en nombre et prospèrent, le péché prospère aussi. Mais les justes verront leur chute et leur ruine. Corrige et discipline tes enfants, et ils t'apporteront le repos et la paix. Ils t'accorderont les délices et les joies que tu désires ardemment. Là où il n'y a aucune révélation divine, le peuple vit sans aucune contrainte ni retenue. Mais bienheureux celui qui prend en compte les instructions de la sagesse. Les serviteurs ne peuvent être corrigés par de simples mots. Même s'ils comprennent l'ordre, ils ne veulent pas y obéir ni y répondre. Vois-tu un homme qui se précipite pour parler, qui exprime ses pensées sans réflexion? Il y a plus d'espoir même pour un sot que pour un tel individu. Un serviteur que l'on gâte et que l'on traite avec luxe dès sa jeunesse finira par se montrer insolent et arrogant. Un homme irascible attise les querelles, et celui qui est emporté commet une multitude de péchés. L'orgueil et l'arrogance abaissent l'homme, mais ceux qui sont humbles de cœur acquièrent l'honneur et la considération. Le complice d'un voleur est, en réalité, son propre ennemi. Il est mis sous serment et n'ose pas témoigner contre le coupable. La crainte des hommes s'avérera être un piège redoutable et paralysant, mais quiconque place sa confiance en l'Éternel est gardé en lieu sûr. Beaucoup cherchent à obtenir une audience auprès du dirigeant, mais c'est de l'Éternel que vient la véritable justice. Les justes détestent l'homme qui agit avec malhonnêteté, les méchants, en retour, détestent l'homme à la conduite irréprochable. Proverbe chapitre 30.
Les paroles d'Agur, fils de Jaquet, une révélation inspirée. La déclaration solennelle que cet homme a faite à Ithiel et à Ucal, je suis exténué, ô Dieu, à force de chercher, mais je peux triompher par ta grâce. Assurément, je ne suis qu'un être bestial, et non un véritable homme d'entendement. Je ne possède pas l'intelligence humaine. Je n'ai point appris la sagesse ni atteint la connaissance des réalités du Saint. Qui donc est monté au ciel et en est redescendu? Qui a réussi à recueillir et à emmagasiner le vent dans le creux de ses mains? Qui a enveloppé les eaux tumultueuses dans un simple manteau? Qui a solidement établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son Fils? Certainement, tu le sais, n'est-ce pas? Chaque parole émanant de Dieu est pure, exempte de défaut. Il se révèle être un bouclier impénétrable pour tous ceux qui cherchent refuge auprès de lui. N'ajoute rien à ces paroles sacrées, de peur qu'il ne te reprenne sévèrement et qu'il ne te fasse passer pour un menteur. Il y a deux grâces que je te demande, Éternel, deux requêtes, ne me les refuse point avant que je ne meure, éloigne de moi la fausseté et le mensonge sous toutes leurs formes. Ne m'accorde ni l'indigence ni l'opulence excessive. Donne-moi seulement la portion de pain qui m'est nécessaire chaque jour. De peur qu'en étant trop riche, je ne finisse par te renier et que je ne dise avec arrogance, mais qui est l'Éternel? Ou, de peur qu'en devenant trop pauvre, je ne sois tenté de voler et de déshonorer ainsi le nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître. Sinon, il pourrait te maudire, et tu en paierais les conséquences. Il y a une génération maudite qui lance des imprécations contre son propre père et ne bénit point sa mère. Il y a des individus qui se croient purs et immaculés à leurs propres yeux, alors qu'ils n'ont jamais été lavés de leurs souillures les plus abjectes. Il y a ceux dont les yeux sont hautains et fiers, et dont le regard est chargé d'un dédain méprisant. Il y a ceux dont les dents sont comme des épées tranchantes et dont les mâchoires sont munies de couteaux pour dévorer et exterminer les pauvres de la surface de la terre et les indigents de la race humaine. La sangsue porte en elle deux filles, donne. Donne, ne cesse-t-elle de crier. Il y a trois phénomènes qui ne sont jamais rassasiés sur terre, et même quatre qui ne disent jamais, c'est assez, le séjour des morts, le ventre stérile qui ne peut enfanter, la terre qui ne se rassasie jamais d'eau, et le feu dévorant qui ne dit jamais, assez. L'œil qui se moque et fixe son père avec mépris, qui crache l'injure sur une mère vieillissante, sera arraché par les corbeaux qui planent au-dessus du torrent et sera dévoré par les jeunes aigles. Il y a trois choses dont le mystère me dépasse et qui sont trop prodigieuses pour moi, et même quatre que je ne parviens pas à saisir, le chemin majestueux de l'aigle dans l'immensité du ciel, le sentier insaisissable du serpent sur la surface polie du rocher, la trace furtive d'un navire en haute mer, et l'approche subtile et impénétrable de l'homme auprès d'une jeune femme. Telle est la manière d'agir de la femme infidèle et adultère, elle se nourrit sans retenue, essuie négligemment sa bouche et déclare ensuite « Je n'ai commis aucune faute ». Sous l'effet de trois phénomènes, la terre entière tremble, et sous l'effet de quatre, elle ne peut plus supporter son propre poids, un serviteur qui parvient à régner comme un roi, un insensé dépourvu de piété qui a largement de quoi manger et se gaver, une femme exécrable et méprisable qui trouve néanmoins un mari, et une servante qui usurpe la place de sa propre maîtresse légitime. Il y a quatre êtres sur terre qui sont minuscules, et pourtant, ils sont dotés d'une sagesse extraordinaire, les fourmis sont de petites créatures sans grande force. Et de force, elles amassent pourtant leur nourriture durant l'été, prévoyant ainsi les rigueurs futures. Les damans sont des créatures d'une puissance infime, elles établissent pourtant leur demeure dans la sécurité inébranlable des rochers. Les sauterelles n'ont point de roi pour les guider, mais elles avancent ensemble en ordre impeccable, formant des phalanges disciplinées. Le lézard, que l'on pourrait capturer de la simple main, se trouve pourtant établi jusque dans l'enceinte sacrée des palais royaux. Il est trois choses dont la démarche est pleine de majesté, quatre même dont l'allure est empreinte d'une noble dignité. Le lion, le plus puissant des animaux, qui ne recule devant rien, défiant toute adversité. Le fier coq de combat ou le bouc qui se pavane, avançant dans une pose d'arrogance et de certitude. Et un roi, enfin, dont l'autorité est solidement établie, désormais à l'abri de toute rébellion. Si, par sottise, tu te laisses emporter par l'orgueil et que tu t'élèves toi-même, ou si ton cœur fomente de sombres machinations, impose-toi le silence, couvre ta bouche de ta main. Car de même que le barattage de la crème fait jaillir le beurre, et que la torsion du nez fait couler le sang, ainsi l'incitation à la colère et l'irritation des esprits ne peuvent produire que la discorde et l'amertume. Paroles inspirées de Lemuel, roi de Massa. C'est un oracle que sa mère lui a solennellement enseigné. Écoute, mon fils, prête l'oreille, ô fils de mes entrailles, écoute attentivement, toi, l'enfant qui m'a été accordé en réponse à mes prières ferventes. Ne gaspille pas tes forces ni ta vigueur dans l'attrait des femmes légères,
dont l'influence est connue pour ruiner la substance des rois et éteindre leur jugement. Il n'est pas convenable pour les souverains, ô Lemuel, il n'est pas décent pour ceux qui portent la couronne, de s'adonner à la boisson capiteuse, ni pour les détenteurs du pouvoir de désirer les liqueurs fortes. Car en buvant, ils risquent d'oublier les lois et les décrets fondamentaux, et de pervertir la justice, privant de leurs droits légitimes tous ceux qui sont accablés et opprimés. Laissez plutôt la bière et le vin à ceux dont la vie s'éteint, à ceux dont l'âme est déchirée par l'angoisse et la misère. Qu'ils boivent afin d'oublier leur indigence et de ne plus se souvenir de leurs souffrances passées. Mais toi, tu dois élever ta voix pour défendre ceux qui sont incapables de parler pour eux-mêmes, pour garantir les droits de tous les délaissés et de ceux qui ne possèdent rien. Prononce des jugements équitables, intercède avec justice, et prends toujours la défense inébranlable du pauvre et du nécessiteux. Qui trouvera une femme de valeur, au caractère noble et vertueux? Sa valeur morale est bien supérieure à celle des rubis les plus rares. Son époux place en elle une confiance absolue et sans réserve, il ne manquera jamais de rien, sa vie est enrichie par sa présence. Elle lui procure le bien et jamais le mal, tout au long des jours qui lui sont comptés. Elle recherche avec soin la laine et le lin, puis elle travaille de ses mains avec une ardeur inépuisable et un plaisir manifeste. Elle est semblable au navire marchand naviguant au loin, rapportant de contrées lointaines la nourriture nécessaire à sa maisonnée. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit profonde, elle organise la subsistance de sa famille et assigne sa tâche précise à chacune de ses servantes. Elle considère un champ, elle l'évalue avec sagesse, puis l'acquiert grâce aux fruits de son labeur, de ses propres mains, elle y plante une vigne prometteuse. Elle se prépare à sa tâche avec une énergie renouvelée, ses bras sont robustes et fortifiés pour accomplir ses ouvrages quotidiens. Elle constate que ses affaires et son commerce sont profitables, et la lumière de sa lampe ne s'éteint jamais durant la nuit, veillant sur sa vigilance. De sa main, elle saisit la quenouille, et ses doigts agiles empoignent le fuseau pour filer. Elle ouvre généreusement ses mains aux malheureux et tend ses bras, remplis de compassion, vers ceux qui sont dans le besoin. Quand survient la neige, elle ne craint rien pour sa maisonnée, car tous les siens sont chaudement vêtus, couverts d'épais vêtements d'écarlate. Elle confectionne elle-même des couvertures somptueuses pour son lit. Elle est vêtue de fin lin et d'un vêtement de pourpre royal. Son mari est tenu en haute estime aux portes de la ville, un lieu de rassemblement et de jugement, où il siège parmi les anciens respectés du pays. Elle fabrique des chemises de lin qu'elle vend aux marchands et fournit même aux négociants des ceintures ouvragées. Elle est revêtue d'une force intérieure et d'une dignité qui lui sont propres, elle peut envisager l'avenir avec sérénité et se réjouir des jours à venir sans crainte. Sa bouche s'ouvre pour prononcer des paroles de sagesse, et l'enseignement fidèle et bienveillant est toujours sur sa langue. Elle veille avec attention sur la bonne marche des affaires de sa maison et ne mange jamais le pain de la paresse ou de l'oisiveté. Ses enfants se lèvent matin après matin pour la proclamer bienheureuse et louer son mérite, son mari, avec admiration, l'encens en ces termes, nombreuses sont les femmes qui font preuve de noblesse et de courage, mais toi, tu les surpasses toutes en excellence. La grâce est souvent trompeuse, et la beauté superficielle est éphémère et vaine, mais la femme qui craint sincèrement l'Éternel et respecte ses voies est celle qui mérite véritablement toute louange. Rendez-lui l'honneur qui lui est dû pour le fruit de toutes les œuvres de ses mains, et que ses travaux exemplaires proclament sa louange éclatante jusqu'aux portes de la ville.